Bonjour à tous, je suis Bou. Bienvenue sur le podcast Dévoilé. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes nous partager leur évolution et leur cheminement concernant le voile islamique. Ensemble, nous déconstruisons tout ce que l'on peut entendre autour de ce morceau de tissu qui fait tant couler d'encre et est le fantasme de bien des légendes. Les invités s'expriment en leur nom, alors bonne écoute. Ok, bon, je commence alors par une dua, comme j'ai l'habitude. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Donc, j'aime bien commencer par cette dua parce que la prise de parole, pour éviter de dire des choses qui ne sont pas bonnes ou avoir le stress ou quoi que ce soit qu'on n'est pas habitué, je préfère. Bismillah, Bismillah. comment vas-tu? Alhamdoulilah, ça va et toi? Ça va très très bien. Bon, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Qui es-tu? Alors, je suis convertie. J'aime bien commencer par ça, comme ça on visualise un petit peu voilà, les choses. J'ai 26 ans. Je suis originaire du sud de la France, mais je suis en région parisienne depuis, ça va faire 8 ans. Et je suis convertie depuis 10 ans, alhamdoulilah. 10 ans? Ouais. Donc à tes 16 ans, tu t'es Ouais, convertie. voilà, j'étais en première. Ouais. D'ac- La période du bac de français. Donc il y Ouais. avait beaucoup de choses qui se jouaient à cet âge-là. Exactement, ouais, il y avait beaucoup de choses Ouais. et alhamdoulilah, et mon évolution entre mes 16 ans et aujourd'hui, bon, ça n'a rien à voir. D'accord. Alhamdoulilah. Bah, alhamdoulilah. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? T'es de quelle origine? Je suis française et ma maman, elle a des origines italiennes. D'accord. Donc, on va dire française et un petit peu italienne. Ok. Famille d'origine chrétienne. Après, il y a des personnes athées dans ma famille. Aucun musulman, à part ma sœur maintenant, alhamdoulilah. Quoi d'autre? Là, j'ai arrêté de travailler en entreprise. Maintenant, je travaille à mon compte. Ouais. Alhamdoulilah. Je prends des cours, je donne des cours. Voilà, je suis dans l'apprentissage, on va dire. D'accord. Ok. L'apprentissage permanent. D'accord. Donc tu dispenses de l'apprentissage et tu en prends encore aujourd'hui. Exactement, Eh ben, exactement. Et franchement, j'espère le faire jusqu'à mes derniers jours, Inch'Allah, parce que l'apprentissage, c'est un océan, en fait. Ça se termine jamais et c'est tellement passionnant, subhanallah. Ça rythme tes journées, ça te donne du sens dans tes journées, dans tes projets. Voilà. Et je regrette tout le temps que j'ai perdu, subhanallah, où j'apprenais pas, en fait. Je faisais ce qu'on me disait de faire, mais moi-même, je n'apprenais pas. Voilà. Mais bon, enfin, je pense que cette période de recherche, on va dire, c'était quelque chose de nécessaire dans ton chemin, Oui. puisque bah, aujourd'hui, tu es ce que tu es et regarde les projets que tu as Ouais, pour ton alhamdoulilah. avenir. Ouais. Non, après, de toute manière, à déjà l'âge de l'adolescence, tu peux pas tout de suite savoir ce que tu dois faire et pas faire. Il faut apprendre, il faut faire ça, il faut s'inscrire là. T'as pas, tu vois, tu appliques ce que déjà on te dit d'appliquer et c'est déjà beaucoup. Oui. Le changement, il est déjà énorme. Et au fur et à mesure, alhamdoulilah, Allah, il a ouvert on va dire, mon cœur à l'envie d'apprendre, tu vois. Et il y a des personnes qui n'ont pas cette envie-là. Et en fait, subhanallah, ça te donne vraiment l'envie de faire plein de choses. Quand tu apprends une chose, tu as envie d'en apprendre une autre et de mettre en application une autre chose et de propager. Et subhanallah, tu vois. Et c'est là machallah, la beauté aussi de la Ummah. En fait, il y a, alhamdoulilah, de toute manière, du moment que tu as une intention sincère de faire une chose, même si tu sais pas comment, par quel moyen, mais pour tout, hein, vraiment pour tout, subhanallah, tu as juste l'envie de faire cette chose-là. Allah, il te facilite cette chose-là. Tu sais, je me rappelle, quand au tout début, bon, ça n'a rien à voir, mais petit aparté, au tout début, peut-être les 2-3 premiers mois de ma conversion, je me rappelle, je devais réviser mes cours du lycée. Et moi, j'étais à mon bureau comme ça et j'essayais d'apprendre des sourates en phonétique. Et subhanallah, je me disais, mais comment ils font les gens qui apprennent le Coran, tu vois, comment c'est possible, même pour la prière, mais comment ils font pour faire la prière, c'est trop dur de faire la prière, plein de choses comme ça. Et en fait, après, subhanallah, tu fais des du'as et Allah, il te facilite les choses d'une manière, c'est incroyable. Et alors, le voile, bon, là, j'en parle même pas, c'est notre sujet du jour et Ouais. on va faire un bond là-dessus, t'en Ouais. fais pas. Mais là, on va faire quelques pas dans le passé. Alors, tu vas nous parler de ta famille. T'es fille unique, t'es l'aînée. Non, on est 2 sœurs. Je suis l'aînée et du coup, ma petite sœur s'est convertie aussi en 2019, donc à peu près 5 ans après moi. D'accord. Alhamdoulilah. Vous avez combien d'années d'écart? 3.
3 ans. Ouais, 3, mais tout le monde pense qu'on est des jumelles. Vraiment, au niveau, au niveau, enfin, on est machin. Physique, vous ressemblez Ouais, beaucoup. même on est connectés, alhamdoulilah. Donc, et pourtant, je lui en avais pas du tout parlé. Tu vois, je lui ai jamais fait la propagande de l'islam ou quoi que ce soit. Au contraire, je le gardais vraiment pour moi. Et alhamdoulilah, de elle-même, en fait, elle a commencé à se poser des questions. Et encore une fois, les du'a. Tu vois, tu fais du'a, tu sais pas comment, ni par quel moyen, mais subhanallah, Allah, il va débloquer les choses et les situations. Et même par rapport à ma famille, tu vois, Ouais. le contexte dans lequel je me suis convertie et le contexte familial d'aujourd'hui, c'est subhanallah. C'est pas le même. Ouais, Ben, du coup, ça a évolué, alhamdoulilah. on en va aller bien. creuser la famille, du coup. Donc, tu as grandi avec ta mère, ta sœur, Ouais, mon père. ton père. Ouais, une famille normale. Oui. On était 4. Mes grands-parents à côté. Alors, ma maman, elle est toujours, qu'Allah les guide, elle est athée. Donc, elle nous a donné aucune éducation religieuse. Et même, elle était, on va dire, contre les religions. Pas pas de manière acharnée. Juste pour elle, voilà, les religions n'avaient pas de sens. Croire en Dieu, c'était... Enfin voilà, elle n'y croyait pas du tout. Pourtant, elle était baptisée, catholique, comment on appelle ça, confirmation et tout. Elle avait Oui, tout fait, tu vois. Ça d'accord. l'avait même un peu écœurée, en fait. Mon... Et oui, ta mère, elle a des origines italiennes. Exactement. Les Italiens, ils sont très croyants dans Ouais, le christianisme. Donc, ouais. ok. Mais Mais ça, elle avait pas ce truc-là. Elle avait pas ce truc-là, malgré que toutes ses tantes, etc., étaient très, très croyantes quand elle venait. Dès qu'elle voyait une église, elle faisait signe de croix. Elle disait non, attention et tout. Enfin, tu vois, très, très religieuse, enfin, dans la famille. Mais elle, non, elle réfléchissait pas comme ça, en fait. Après, mon père, lui, c'était plus par, on va dire, héritage de sa famille. Ils étaient tous chrétiens. Il y avait même des bonnes sœurs autour. Et donc, eux, c'était plus par respect. Après, est-ce qu'il était convaincu et est-ce qu'il est convaincu de ses croyances catholiques? Je sais pas. Franchement, je pense pas. Et plus le temps passe, et ça me rassure, et plus je me dis non, je pense qu'il n'est pas vraiment convaincu. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment... l'islam, on connaissait pas. On connaissait pas l'islam, on connaissait pas d'autres religions à part le christianisme. Et voilà, en fait, c'était inconnu pour nous, subhanallah. du tout, du tout. Ouais, du tout. Et Pas puis, d'amis musulmans, pas de... ouais, Tu bah, c'est vois. ce que j'allais te demander. Non. C'était de quel côté du sud de la France? C'était, tu vois, Nîmes, c'est un peu au-dessus. Ben, D'accord. on était vraiment dans un petit village de campagne, mais tout petit village de campagne, où il y a vraiment que des Français d'origine française, chrétiens, catholiques, bon voilà. Mais il y avait peut-être dans mon école primaire, et en plus je savais même pas ce que ça voulait dire, mais il y avait un musulman, mais je savais même pas ce que c'était. Enfin, tu vois, pour moi on était tous pareils, donc je faisais pas. Juste, je savais qu'ils mangeaient pas de porc à la cantine, Oui. mais je comprenais même pas pourquoi et je me posais pas plus de questions que ça, tu vois. D'accord. Mais non, sinon, ouais. Même au collège, après, c'était plus. Il y avait plus de gitans, on va dire, pas vraiment de maghrébins. Il y en avait quelques-uns, mais on n'était pas vraiment amis. Oui. Mais ça a commencé au collège, en fait. Mes questionnements, ça a commencé au collège. Et en fait, quand tu commences à te questionner et tu penses qu'en fait, autour de toi, il n'y a pas de musulmans, Ouais. Allah, il t'envoie des personnes. Et tu te Oui. dis tout à coup, ah mais oui, eux, je les connais, ils sont dans mon entourage, en Oui. fait. Mais subhanallah, c'est... Mais du coup, quand tu étais petite, tu t'es fait confirmer, enfin, tu t'es fait baptiser, confirmer et Baptisé, compagnie. ouais. D'accord. Baptisé pour mon père, obligatoire. Oui. Euh, Donc, c'est quelque chose culturel finalement. Ouais. Et tu sais, ça m'a fait bizarre parce que une fois, je marchais avec mon père et à ce moment-là, je marchais avec lui voilé. Alors vraiment, pour moi, la chose qui ne se serait jamais produite, tu vois, vraiment, j'aurais jamais pensé marcher avec mon père dehors voilé. On est repassé devant l'église où on s'est fait avec ma sœur le même jour, où on s'est fait baptiser ce jour-là, tu vois. Et le fait de repasser devant cette église-là, avec le voile, avec mon père à côté, alors qu'à cette époque, tu vois, les photos et tout, pour mon père, c'était genre le plus beau jour et tout, mes filles se font baptiser. C'est fou, en fait. Ça fait bizarre, Ouais. subhanallah. Vous aviez quel âge quand vous vous êtes fait baptiser? Moi, je pense 4 ou 5 ans. Et ma sœur, ils ont voulu le faire le même jour, parce que comme ça, ils font la fête le même jour et tout. Oui. 4 ou 5 ans, et ma sœur, du coup, à peu près 2 ans, 1 an, 2 ans. Donc, on était toutes petites, on s'en rappelle un petit peu. Et puis après, non, il n'y a pas eu de... Comment on appelle ça?
l'école, le Catéchisme? catéchisme. Ouais. On n'a pas eu ça parce qu'il n'y avait pas justement dans notre village très 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 petit. D'accord. Et puis ma mère, elle avait des mauvais souvenirs du catéchisme, donc elle n'a pas forcément voulu qu'on le fasse. Mon père, il n'a pas insisté. Mais voilà. Mais par contre, on posait des questions. Tu vois, moi, j'étais trop curieuse. Depuis toujours, j'étais trop curieuse. Et du coup, je leur posais des questions. Et en fait, c'était beaucoup ma mère qui répondait à ces questions. Mon père, c'était toujours, bah, c'est comme ça, je sais pas, tu vois. Donc moi, ça me convainquait pas. Oui, il fallait te nourrir en fait. Voilà, et pour tous les enfants, c'est pareil, que C'est ce soit ça. des questions religieuses ou pas. Un enfant, s'il n'a pas une réponse qui lui convient, qui lui paraît sensée, qui lui paraît complète, il va forcément chercher d'autres réponses. Donc ma mère, par contre, quand on lui posait des questions, par exemple, on lui demandait, je me rappelle très bien, on lui disait, mais maman, comment Marie, elle a pu avoir un enfant alors qu'elle n'était pas mariée, tu vois? Et en fait, ma mère, comment dire? Ben, elle ne reconnaissait pas du tout que c'était un miracle, tu vois. Pour elle, c'était des inventions, en fait. Ça avait été inventé, et l'être humain, il était capable d'inventer plein de choses. Et il y en a... Maintenant, elle est beaucoup, beaucoup plus... à ce niveau-là, elle respecte beaucoup plus parce qu'elle sait qu'on est croyante musulmane, donc elle respecte beaucoup plus quand elle parle de ça, tu vois. Mais pour elle, quand tu lui parles de miracle, ça, comment dire, c'est trop flou. Elle va te répondre, je crois ce que je vois et c'est tout. D'accord. Donc, une femme qui a un enfant sans avoir de mari, c'est pas possible, tu D'accord. vois, pour elle. Ok. Et que des choses comme ça. Mais moi, quand même, ça m'interpellait. En fait, je me disais, les histoires en question, elles sont trop grandes pour que ça soit des inventions. Tu sais, en fait, de toute façon, quand t'es enfant, t'as cette fitra qui fait que tu sais au fond de toi. Et c'est juste que tu as envie qu'on te confirme que toi, tu penses. Et si on te le confirme pas, il y a quand même au fond de toi, ton cœur, il n'est pas apaisé avec ces réponses-là. Ouais. Tu vois, tu as quand même ce doute qui continue et tu te dis, mais ça me paraît bizarre parce que pourquoi ils auraient inventé tout ça, tu vois? Ou alors, subhanallah, il y avait une copine à moi, c'était la première fois où on parlait de la mort par rapport à la religion, en fait. Oui. Et il y a une copine à moi qui m'avait dit, mon grand-père ou ma grand-mère, il est décédé, et donc il est monté au ciel. Moi, j'avais jamais entendu ça. J'avais peut-être 8 ans, tu vois. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Oui. Et moi, je regardais le ciel comme ça. Je me disais, mais il est où et tout. Et après, je reviens chez moi et je raconte à ma mère. Et ma mère, elle me dit, non, mais tu sais, moi aussi, quand j'étais petite, je croyais aux choses comme ça. Moi aussi, je pensais que quand on meurt, après, on monte au ciel et tout. Mais tu sais, ça, c'est pour se rassurer. En fait, la religion, c'est pour se rassurer, pour penser qu'il y a quelque chose qui va nous... Après, il y a quelque chose. Et donc, ça nous aide à tenir quand c'est difficile, etc. Et en fait, il y avait tellement deux versions, tu vois. La version vraiment catégorique, tu meurs, il n'y a plus rien, tu es dans la terre, les vers de terre, ils te mangent et puis c'est terminé. Et l'autre version où on te dit, pour les catholiques, tu montes au ciel et tout ça. Et en fait, moi, j'étais toujours entre ces deux trucs, tu vois. Est-ce que c'est ma mère qui dit vrai ou est-ce que eux, ce qu'ils disent, il y a quelque chose à creuser, tu vois. Mais bon, t'as 8 ans, t'as pas de ressources autour de toi. J'allais pas ouvrir la Bible, mais d'ailleurs, même des personnes de ma famille chrétienne n'ont jamais ouvert la Bible. Donc du coup... C'est un livre que t'as toujours vu de toute façon dans tous les foyers, je suppose? Bah, franchement, non. Chez moi, il n'y avait pas de Bible. Ou alors, mon père, s'il en avait une, je sais même pas où est-ce qu'elle est. Je pense qu'il en avait une parce que sa mère, elle était très, 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 très religieuse. Oui. Forcément, mais en tout cas, comme je te dis, c'est quelque chose qu'ils ont récupéré en héritage, la croyance de leurs ancêtres, en fait. Oui. Mais ils l'ont pas forcément mise en application, justement, en nous emmenant à tel endroit, en ayant la Bible, en lisant la Bible. Mon père, des fois, quand il y avait des enterrements ou quoi, c'était rare, mais il essayait de nous apprendre quelques trucs, tu vois, juste pour le signe de la croix, certaines, je sais pas comment on appelle ça, un peu des chansons, tu sais, qui récitent à l'église, vite fait. Et moi, ça m'intéressait quand même, parce qu'en fait, j'avais besoin, tu vois, que cette case-là, elle soit remplie de quelque chose. Mais c'était tellement flou. Et quand je posais des questions, comme je t'ai dit, c'était tellement des réponses qui me convenaient pas que j'arrivais pas en fait à m'investir dans la chose, tu vois. Et pourtant, je me rappelle, je me revois, je faisais le signe de croix, je disais oui, moi je sais que Dieu il existe, enfin tu vois, mais au fond de moi j'étais paumée. Oui. Il y avait pas de... Mais c'est bien, en tout cas, ça t'a permis d'avoir un point de départ pour cheminer plutôt. Exactement, alhamdoulilah. Et donc, du coup, quand est-ce que l'islam a commencé à du coup, c'était au collège. J'étais en 4e ou 3e, je sais plus. Et c'est par rapport à des filles qui faisaient qui rattrapaient leur jour de Ramadan. Donc, en fait, on était... tout le monde va manger à midi au réfectoire et tout ça. Et moi, ce jour-là, je sais pas, j'étais dans la cour, je sais pas pourquoi. Et je me suis retrouvée... on était vraiment 3-4 personnes dans la cour. Tout le monde était en train de manger. Donc, il y avait elle. Forcément, elle mangeait pas.
Bon, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais les voir. Comme je t'ai dit, je les connaissais de vue, tu vois. On n'était pas amis plus que ça, mais voilà, de vue. Bonjour, bonjour. Et je leur dis, voilà, pourquoi vous n'êtes pas à la cantine? Et elles m'expliquent, elles me disent, on fait, on rattrape nos jours de Ramadan. Moi, je comprends rien. Je sais pas ce que ça veut dire, on rattrape. Et Ramadan, je sais pas c'est quoi. Oui, Et je leur pose des questions. Et c'est là qu'en fait, elles m'expliquent. Et elles m'expliquent que elles jeûnent, elles se privent de boire et de manger pour Dieu. Parce que pendant le mois de Ramadan, elles n'ont pas pu faire tous leurs jours. Je ne savais pas qu'il y avait un mois de Ramadan. Enfin, tout est nouveau et ça m'interpelle. Vraiment, ça m'interpelle que des filles de mon âge, elles avaient 1 an de moins que moi, à cet âge-là, se privent de boire et de manger et restent comme ça dans la cour pendant que tout le monde est en train de manger. Moi, j'avais dû manger où je devais y aller, tu vois. C'était oui, pas... Et en fait, ça m'a fascinée. Je me suis dit, waouh, elles font un truc de fou quand même, tu vois, se priver de boire et de manger à cet âge-là. Elles me disent que c'est pour Dieu, pour rattraper leur dette, tu vois, de oui, jours de Ramadan pour Dieu. Franchement, ça m'a chamboulée. Et à partir de là, ça c'était le point, si je me trompe pas, hein, c'était le point de départ, parce que ça remonte tellement à longtemps, oui, subhanallah. Et sur le coup, tu fais pas attention aux choses, tu sais, tu vis ta vie comme ça, et c'est après que tu te rappelles et tu te dis, alors ça a commencé comment? Mais je ouais. crois que cet événement-là, il m'a marqué quand même. Après, je suis rentrée chez moi, et je me rappelle, je faisais des recherches toute seule et tout, je m'étais acheté mon ordinateur, je faisais mes recherches, je posais des questions comme ça, c'est quoi le Ramadan? Après, je tombais sur un truc, qui tombait sur un autre truc, et de fil en aiguille, et en fait, je suis retournée vers elles, je leur ai posé d'autres questions, mais vite fait. Et de là, il y a, comme je t'ai dit, quelques autres musulmans qui sont venus, que je connaissais vraiment de vue, comme ça, Ouais. de loin. Et ils sont venus vers moi et ils m'ont dit, en fait, ce qui m'a trop touchée, c'est qu'on se connaissait pas plus que ça. On est à cette époque, tu sais, si t'es ami avec ce groupe, t'es ami avec ce groupe. Et si t'es ami avec ce groupe, t'es ami avec ce groupe. Tu vas pas commencer à aller, voilà, Te gratter l'amitié, tout mélanger, ça. oui, Exactement. surtout à cet âge-là, Ouais, ouais. à cet âge-là, il n'y a pas trop ce truc-là. Et ils sont venus vers moi, mais vraiment les bras ouverts, trop gentils. Et ils m'ont dit, voilà, une telle et une telle, elles nous ont dit que tu t'intéressais, tu te posais des questions. Ben, en tout cas, si tu as la moindre question, tu peux nous demander. Et en plus, ça me fait sourire parce qu'à cette époque-là, en vrai, on connaît quasiment rien, tu vois. Oui, Mais eux, machallah, eux, avec le peu de connaissances qu'ils devaient avoir, ils sont venus et m'ont proposé de répondre à mes questions, tu vois. Et ça m'a beaucoup touchée. Et donc, je leur posais des questions. Et est venu le moment où ils m'ont parlé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et alayhi ça m'a salatu trop wassalam. marqué, en fait. Oui, Ils m'ont raconté quelques anecdotes, tu vois, les anecdotes assez connues sur sa vie. Des anecdotes, on va dire, du bien qu'il a pu faire. Et ça m'a trop marqué. Et quand j'ai entendu ça, eh ben, en fait, moi, j'étais un peu en recherche déjà de... Tu sais, à cette époque, tu te cherches, tu as envie d'être une bonne personne, mais à la fois, tu as un peu le côté rebelle où tu fais n'importe quoi et tu sais que c'est pas bien. c'est l'adolescence Voilà, tu aussi. te Bon, cherches. Et moi, j'avais cette envie de tendre vers un bon comportement, vers être une bonne personne, mais au final, je savais pas pourquoi, tu vois. Je me disais, mais ça sert à quoi, tu vois. J'ai envie de faire ce que je veux aussi, pourquoi je vais être une bonne personne. Et là, quand ils m'ont parlé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alayhi salam. eh ben, je me suis dit au fond de moi, je me dis, mais j'ai trop envie de connaître cet homme, j'ai trop envie d'être comme lui. Ouais. Subhanallah, ça m'a vraiment fait ce sentiment-là. Je me rappelle exactement où j'étais, à quel moment, subhanallah. Et de là, bah, j'ai commencé vraiment mes recherches sur lui. Et là, Alayhi salatu t'avais wassalam. quel âge J'avais 14-15 ans. Ouais, D'accord. il me semble que c'était en troisième. Oui, Ouais, c'était en troisième. Mais à ce moment-là, je me disais pas, je vais me convertir du tout. Hein. oui. C'était pas du tout, du tout, du tout dans Non, mes mais plans. est-ce que tu savais c'était quoi une conversion déjà? Ah non, pas du tout. Je Voilà, pensais donc, même pas. En fait, eux, quand ils me parlaient comme ça, je pensais seulement que c'était pour répondre à mes questions. Pour moi, c'était des questions comme si je te demande comment la Terre elle a été créée, comment ça fonctionne, telle et telle chose, et tu vas m'expliquer. Moi, je connais pas, toi, tu m'expliques. Mais c'était seulement ça, en fait. On parlait pas de conversion, on parlait pas de changer de religion et tout. Euh, mais voilà, et en fait, ce qui s'est passé, donc moi j'avais, comme je t'ai dit, mon groupe d'amis, donc Mm. c'était que des Français, soit chrétiens, soit pas de religion particulière. Il n'y avait pas de musulmans dans notre groupe, tu vois. Ou en tout cas, on parlait pas de religion, en fait, du tout. Et moi, j'ai commencé à parler à mes copines, tu vois, mes copines françaises et tout ça, j'ai commencé à leur parler de ce que j'avais découvert. Parce que, Oui, comme je t'ai dit, ça me fascinait, tu vois, je trouvais ça incroyable. Et elles en ont parlé autour d'elles et tout, oui. Et de là, il y a plein de personnes, plein de garçons, qui viennent autour de moi et qui me disent, mais ils commencent à cracher en fait sur les Arabes et sur les musulmans. Ils commencent à parler d'accord. mal d'eux. Oui, Et moi, franchement, j'étais déjà dans ma bulle, je savais pas trop, tu vois, racisme et tout ça, je connaissais pas trop, tu vois. Donc, ils commencent à parler mal d'eux, à dire des choses vraiment, des choses
écœurantes en fait. Par exemple, il me disait ouais, tu sais, si tu commences à arrêter de manger du porc, on viendra te jeter du sang de porc sur ta robe de mariée. Je sais pas, cette phrase, elle est restée dans ma tête, je te Qui promets. t'a dit ça? Ouais, un garçon, je me rappelle très bien qui en plus, subhanallah, Waouh! ouais. Et des phrases en fait violentes comme ça. Et moi, ce qui m'a trop choquée, c'est que moi là-bas, j'étais juste là en train de raconter ce que j'avais découvert, tu vois. Mais comme si c'était peu importe le Oui, sujet en fait. ouais. Et quand j'ai vu en fait la virulence et la haine en fait à cet âge-là, encore une fois, envers cette communauté-là, envers eux, ils mélangeaient, tu sais, déjà arabes et musulmans déjà. Après, comme je t'ai dit, on était dans une campagne. Oui, À la campagne, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de racistes parce qu'ils connaissent pas, ils connaissent que BFM, tu vois. Ils connaissent exactement. déjà à l'époque, ils connaissaient que ça, tu Oui, vois. Et en fait, quand ils ont commencé à parler comme ça, moi, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a donné envie. J'avais pas d'arguments pour leur répondre. d'accord. Donc, ça m'a donné envie d'aller creuser, d'aller me renseigner pour avoir des arguments pour leur répondre. Et c'était que ça mon objectif. C'était pas, ils ont traité les musulmans comme ça, alors moi, je vais devenir musulmane et je vais leur prouver que. Non, c'était juste, vous avez parlé comme ça en mal. Je Oui. vais juste vous montrer que c'est pas Vous ça vous la vérité. Tu vois, trompez. vous vous trompez. Ouais. Et subhanallah, et c'est pour ça que des fois, quand je vois des personnes à la télé qui sont pas musulmans et qui défendent les musulmans, je me dis, lui ou elle, Inch'Allah, il y a une porte qui est ouverte déjà dans Ouais. son cœur, tu vois. Ouais. Parce que vraiment défendre une communauté à laquelle tu n'appartiens pas, tu vois. T'as aucune attache. T'as aucune Oui. attache, t'as aucune raison en réalité de les défendre. Mais c'est juste que toi, moi par exemple, quand ils m'ont parlé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le peu qu'ils m'ont dit, Oui. subhanallah, j'ai ressenti déjà, tu vois, de l'amour pour la personne. Et c'est comme si demain, même si c'est, par exemple, toi, tu as une cousine éloignée, tu sais que c'est une bonne personne, c'est ta Oui. cousine très éloignée, tu vois, t'es pas proche d'elle ou quoi que ce soit. Mais juste, tu as de l'amour pour elle parce que tu sais que c'est une bonne personne, et quelqu'un vient comme ça et commence à parler mal d'elle. Forcément, tu vas avoir le truc de la défendre. Oui. Et quand tu vas la défendre, il te faudra plus d'arguments pour la C'est défendre, ça. et tu vas apprendre encore plus à la connaître, et de fil en Ton aiguille. amour va Voilà, grandir exactement. en même temps que tes Donc infos. c'était ça c'était en troisième. Mais après, bon, changement d'établissement parce que je suis partie au lycée. Et au lycée, donc j'ai tiré un peu une croix sur toutes ces fréquentations-là, tu D'accord. vois. Ça Donc s'est fait naturellement? ouais, ça s'est fait assez naturellement parce Ouais. que bah, du coup, on n'était plus... moi, j'étais au fond de mon cœur, voilà, j'étais en recherche de certaines choses. J'en parlais plus forcément. Du coup, j'avais pas du tout envie d'en parler ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je me rappelle qu'une fois, ils m'ont dit, il y en a un, il s'est retourné. On était en cours de histoire géo. Il s'est retourné comme ça. C'était un peu cette période où à chaque fois, oui, mais pourquoi tu parles de ça? Mais pourquoi tu nous parles de ça? Tu t'intéresses à ça? Et il me dit, ah, mais tu vas mettre le voile alors? Ça veut dire que tu vas te cacher comme ça? Tu vas mettre le voile sur toi? Alors qu'à ce moment-là, je pensais même pas à me convertir, tu vois. Et moi, juste par... j'avais les nerfs, tu vois. Ouais. Juste pour lui répondre comme ça, je dis, bah peut-être, hein, je sais pas. Alors qu'au fond de moi, je me disais, mais pas du tout, je vais pas du tout le mettre, tu C'était vois. pas dans tes intentions, Rien en à tout cas, voir. ouais. Mais juste parce que ça m'énervait la manière dont ils mélangeaient tout. Et ils se mettent à te parler du porc, ils se mettent à te parler du voile, des trucs et tout. Et tu te dis, mais ils ont quoi? C'est quoi leur problème avec cette religion, tu vois? Donc, subhanallah. Après, arrivé au lycée, du coup, j'avais plus ces amis-là. On était, voilà, bonjour, bonjour, mais on n'était pas trop sur la même longueur d'onde. Et en fait, ça s'est fait tout seul, qu'il y a eu des filles, des sœurs, qui sont venues à moi, subhanallah. D'accord. Une en particulier, et pareil, ce qui m'a encore marqué, encore une fois, ce que j'essaye de reproduire, tu vois, quand j'entends qu'il y a une fille qui s'est convertie ou quoi, de l'accueillir, de lui montrer vraiment que t'es là pour elle, tu vois, t'as besoin, je suis là pour toi. Ça m'a trop marqué, et ça m'a même, on va dire, moi j'étais un peu molle dans mon cheminement, tu vois, j'étais pas trop investie, normal, tu vois, pas plus que ça. Et le fait qu'on vienne, on te prenne par la main, on te dise, viens si tu veux chez moi, ma mère elle a dit que si tu voulais, je sais pas, t'as besoin de quoi que ce soit, si t'as des questions, tu peux nous les poser. Ouais. Ça te booste en fait, tu Oui. vois. T'as envie encore plus d'aller vers la religion en question. Donc voilà. Il y a quelques filles qui sont venues vers moi, on est devenues amies, j'ai appris pas mal de choses avec elles. C'était pas forcément des choses vraies ou Oui, tu ouais, vois. il y a beaucoup de Voilà. légendes. Les gens, ils mélangent beaucoup la C'est culture exactement ça, tu vois. à la religion. Voilà, Donc, des c'est fois, exactement il faut ça. faire le tri. Donc, mais moi, en fait, alhamdoulilah, heureusement, de mon côté, avec mes recherches, Oui. j'avais déjà un petit peu compris certaines choses, tu vois. Après, mon premier livre que j'étais allée m'acheter en faisant croire à ma mère, non, c'est pas un mensonge parce que j'y étais vraiment allée, mais je lui avais dit, maman, c'est pour aller faire mon heure de conduite. Donc, à cette période, j'avais 15 ans, 16 ans, je sais plus trop, tu vois. Ouais. Et en fait, ce jour-là, c'était pour aller m'acheter un livre dans une librairie vraiment comme la Fnac ou quoi, tu vois. Rayon religion. Je Ouais. savais même pas qu'il y avait un rayon religion, mais je me dis, on va voir. Au début, il y avait que des Corans.
Et moi, je voulais vraiment un livre qui m'explique. Et j'avais pris le seul livre qu'il y avait sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et franchement, quand je l'ai lu, en fait, le livre, il commence sur le voyage nocturne, tu vois. Donc, je comprenais pas trop. C'était pas comme si ça commence au début, avant la révélation et tout. Donc, je comprenais pas tout, mais j'aimais trop. C'était trop intéressant, trop passionnant, tu vois. Tu te rappelles du titre du livre ou je l'ai encore, là, c'était l'édition Al-Buraq, je crois. Mais après, franchement, là, je ne l'ai pas relu depuis. Tu vois, une fois, j'ai jeté un petit coup d'œil comme ça m'a rappelé des souvenirs. Mais je ne pourrais même pas te dire, tu vois, si en vrai, c'était fiable ou pas fiable. Moi, j'avais pris le premier qui était en rayon. Bon. Mais voilà, donc en fait, malgré qu'on me disait telle et telle et telle chose, et moi, je buvais les paroles, tu vois, vraiment, je prenais tout. Mais j'essayais aussi de faire attention un petit peu quand on me disait des trucs, de retrouver dans les livres ou de retrouver sur des vidéos, est-ce que c'est vraiment ça ou pas. Mais est-ce que ce souci de vérifier l'information, on t'a donner des non enfin ouais, est-ce que ça venait d'une mise en garde ou c'est toi toi-même non du tout non du tout, c'était juste pour moi, c'est même pas dans le but de vérifier, en fait, c'était plus dans le but de consolider mes connaissances. Tu vois, une telle m'a dit ça, je vais aller me renseigner sur le sujet et comme ça ma connaissance sur le point elle sera complète, peut-être. Mais du coup, des fois, je voyais des choses qui n'étaient pas forcément vraies ou quoi, mais à ce moment-là, tu vois, j'y prêtais pas vraiment attention. Et en fait, je pratiquais tellement la base des bases. On n'était pas dans le plus, tu vois. Oui, mais attends, là, à ce moment-là, t'étais déjà convertie ou pas? Non, j'ai sauté une grande étape. Oui. Non, à ce moment-là, donc la sœur en question qui m'avait vraiment accueillie chez elle m'avait dit, viens, ma mère, elle t'a dit que tu peux venir. On s'approchait du mois de Ramadan, donc ça, c'était en 2014. On était amis, on discutait, elle me répondait à mes questions et tout, sans plus. Moi, je me renseignais pas plus que ça, mais juste poser des questions. Et après, arrive le mois de Ramadan et elle me dit, voilà, si tu veux venir chez moi, comme ça, tu vois, tu essayes. Elle aussi, elle était venue chez moi pendant qu'elle jeûnait. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à jeûner. Et j'ai trop aimé, même si c'était hyper, hyper dur. Je me rappelle très bien, c'était super difficile. Mais c'était vers quelle période C'était en juin. Ah ouais. Juin, juillet. Je ne sais plus si c'était en juin ou en juillet. Il me semble que en tout cas c'était début de l'été, il faisait vraiment chaud et tout, mais voilà. Et du coup on a fait quelques jours, j'ai fait quelques jours chez elle, quelques jours de jeûne, donc c'était vraiment la première fois que je jeûnais. Elle, quand elle était venue chez moi, c'est elle, quand elle était venue chez moi, qui m'avait montré la prière, et moi quand j'étais allée chez elle, donc c'était avant, elle m'avait montré les ablutions. C'est un peu fouillis parce que j'ai pas, tu vois, les dates en tête, mais je me rappelle exactement où est-ce que j'ai appris mes ablutions, quand est-ce qu'elle m'a montré la prière la première fois, et moi j'avais pas prié avec elle. Moi je lui avais dit non, moi je te regarde juste parce que j'avais, je sais pas, tu vois, subhanallah, c'est comme si t'as envie mais t'as aussi un blocage, tu vois, t'as une petite voix qui te dit mais non, mais c'est elle, c'est sa religion à elle, c'est pas la tienne, tu vois. Et souvent je cogitais dans mon lit comme ça, et moi ce qui me freinait en fait à passer l'étape de me convertir, c'était vraiment mais ta famille, ils vont dire quoi? Tu te vois, demain tu vas chez tes grands-parents et en fait t'es musulmane et tu fais la prière, et enfin tu vois, c'était un mélange de qu'est-ce qu'ils vont dire ta famille, ils vont pas comprendre, déjà que eux là, les gens du collège, ils t'ont parlé comme ça, ils t'ont dit ça, mais alors eux c'est pire, tu vois. À aucun moment t'as discuté de tes trouvailles, de tout ça avec tes parents? Avec ma mère, ouais. Avec ta mère. Mais alors vraiment, et c'est pour ça que tu vois les jeunes filles que j'ai en cours et qui sont converties, justement fraîchement converties, j'essaye de leur parler de tout ce que moi j'ai pu faire de mal, pas de la bonne manière, pour qu'elles refassent pas les mêmes erreurs, à savoir vouloir convaincre comme toi t'es convaincu. Tu vois, j'avais découvert des choses sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je t'ai dit, ça m'avait trop marqué, et je me disais c'est la vérité, parce que cet homme-là, je sais que ça peut pas être inventé, tu vois. Mais quand j'en parlais avec ma mère, dans le but justement je me disais c'est bien, parce qu'elle est pas convaincue par la religion catholique, donc maintenant moi j'ai trouvé une réponse, c'est bon, on a trouvé la réponse toutes les deux, tu vois. Non, mais non. Je voulais lui expliquer, mais elle n'était pas du tout réceptive, et même en fait c'était vraiment très 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 conflictuel, parce que ma mère, elle a un très fort caractère aussi, tu vois, donc c'est à dire si elle est pas convaincue d'une chose et que tu essayes de la convaincre, et en plus t'es une petite gamine de 15 ans et tu te permets de venir lui dire que c'est comme ça, c'est ça la vérité et tout, non, ça passe pas du tout. Donc non, c'était hyper conflictuel. Au début je continuais à m'acharner à essayer de la convaincre par tel et tel et tels arguments, en lui montrant aussi les bons côtés de l'islam. Je lui disais par exemple, maman, tu sais, dans la religion musulmane, la place des parents, je me rappelle comme c'était hier, la place des parents, elle est très 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 élevée, et Dieu, il nous ordonne de nous comporter correctement avec nos parents. Mais à côté de ça, à la moindre dispute, je faisais l'ado rebelle, tu vois.
aucun rapport, en Ouais. fait. Et en fait, je me suis tiré des balles toute seule dans les pieds, tu vois. Ouais. Et je sais que c'est pas facile parce que à cet âge-là, c'est plus fort que toi, tu vois. Tu as envie d'éclater pour un oui ou pour un non, mais vraiment, si les personnes, tu vois, qui se convertissent à l'âge de l'adolescence, il faut que ça soit le comportement qui soit la da'wa, en fait. C'est moi, si on m'avait donné ce conseil-là, on m'avait dit comporte-toi bien avec tes parents, ne leur parle pas de la religion, Ouais. mais par contre montre-leur que tu as changé en bien dans ton comportement, que tu parles bien, que tu te comportes bien, que tu écoutes ce qu'ils te disent, etc., etc., etc. Franchement, on peut pas revenir sur le truc, mais je suis quasiment certaine que de eux-mêmes m'auraient dit mais c'est quoi ce changement, pourquoi? Qu'est-ce qui se Ah mais en fait passe? c'est l'islam, tu Ouais. vois. Et moi j'ai fait les choses à l'envers, subhanallah, et franchement ça m'a coûté, hein, vraiment. Justement c'était encore plus dur parce que tu découvres tout. Déjà tu as la peur de décevoir ta famille et tout Ouais. parce que tu vas changer de religion, même si eux ils sont pas hyper accrochés à cette religion, mais quand même c'est dans la culture et tout ça. Et là tu es en conflit carrément avec eux. Et puis voilà, et après, c'était aussi les... C'était pas... Alors moi, en 2014, il n'y avait pas eu encore les attentats et tout ça, mais par contre, plus j'avançais et plus j'étais convaincue que je voulais me convertir. Donc ensuite, je me suis convertie. Et en 2015, donc j'en parlais librement, hein, franchement, j'en parlais assez librement, mais Assez toujours dans librement le conflit, en dans ta fait. famille, ok. Ouais, dans Ma- ma famille très très proche, mais Oui, forcément ma mère en parle à sa sœur, qui en parle à ses filles, qui en parle aux voisins, qui voilà. Mais ouais, moi en tout cas j'en parlais qu'avec mes parents et mes oui. grands-parents, non, j'avais trop honte. Mais par contre ouais, quand il y avait eu les attentats en 2015, là ça a pris une autre tournure parce que tout de suite tu vois à la télé ils parlaient oui, méfiez-vous, les jeunes qui sont comme ça et qui se radicalisent et ensuite ils partent en Syrie et ceci et cela. Et là ma famille tu vois ils ont commencé alors que pourtant j'avais rien de la personne qui va partir là-bas, pas du tout, tu vois, Ouais, c'était vraiment pour le coup la religion était dans le cœur, tu vois, que dans le cœur et pas oui, dans l'apparence ou pas oui. dans le même dans la pratique, c'est pas encore trop ça quoi. Mais ouais, ma tante elle m'avait appelée, elle m'avait dit oui, ta maman, elle s'inquiète parce que tu lui parles de cette religion, mais elle a peur que voilà, il y ait des dérives. Tu sais, c'est une religion avec beaucoup de dérives, etc. En fait, elle était en train de prendre la température. D'accord. Et en fait, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, subhanallah, parce que c'est ma mère qui lui avait envoyé un mail. Bon, je sais pas pourquoi ils ont parlé par mail, mais tu sais, le sujet, vraiment, le sujet grave. Et elle lui avait envoyé un mail et elle lui avait dit voilà, je m'inquiète parce que elle me parle de plus en plus de sa religion, elle ne veut plus manger de porc. Mais ça faisait déjà depuis la troisième quand je Oui, m'intéressais pas du tout. Enfin, non, pas que je m'intéressais pas. Je voulais pas me convertir à ce moment-là, mais juste le fait d'apprendre pourquoi on mange pas de porc, ça m'avait écœurée et j'en ouais, mangeais plus, tu vois. d'accord. Et ma mère, juste quand elle a commencé à comprendre ça, parce qu'au début, j'en parlais pas, mais elle l'a compris d'elle-même. Elle a vu, mais pourquoi tu manges pas ces pizzas? Tu les aimes trop d'habitude, tu vois. Ouais, Et de fil en aiguille, des petits trucs comme ça, des petits trucs comme ça. Euh, Elle avait vu, je pense, dans ma chambre qu'il y avait un tapis de prière, malgré que je cachais beaucoup, tu vois. ouais, Mais il y avait des petits trucs comme ça. Et donc, elle avait des peurs, tu vois, ce qui est normal en vrai, parce que même quand tu n'arrives pas à parler avec ton ado de manière apaisée et posée, et tu l'entends, elle a un discours, c'était pas un discours rude ou quoi que ce soit, oui, c'était juste, mais maman, c'est ça la vérité. C'est le Coran, il n'a pas été inventé. Tu m'as toujours dit que Marie, c'était pas possible qu'elle ait eu, elle ait eu son fils sans mari, mais en fait, si, c'est parce qu'il y a eu ce miracle-là. En fait, tu sais, j'étais vraiment dans mon truc. Et du coup, bah, ça l'effrayait un petit peu. Donc, elle avait envoyé un mail à ma tante, et ma tante qui m'appelle pour vérifier où ça en est, tu vois, tout ouais, ça. ouais. Est-ce que je suis en train de partir Est-ce que en... tu parles sur Internet avec quelqu'un qui est en Syrie? Voilà, bah oui, et en plus à cette époque, alors moi ça me faisait rire parce que je me disais, mais pourquoi elle croit ça? Mais en vrai, je me mets à la place maintenant de ma mère, je me dis, mais c'est horrible pour un parent, tu vois, d'avoir des doutes. Parce que moi, je passais des heures et des heures sur Facebook. À l'époque, Ouais, il n'y avait que Facebook, mais à parler avec mes copines. On parlait de tout et de n'importe quoi. ouais. On parlait peut-être un peu de religion, mais sinon, la plupart, c'était des Des sujets sujets, de notre âge, tu vois. ouais. Et le fait que bah, du coup je passe pas mal d'heures sur Facebook, elle m'appelle pour manger. Non mais attends maman, je viendrai après. Tu connais, tous les ados ils font ça. Mais là encore une fois, elle a des doutes, elle a des peurs, et toi tu vas les nourrir en fait, mais sans t'en Exactement, rendre tout compte. à Donc je fait. te dis, je me tirais vraiment des balles dans les pieds toute seule. Donc après ma tante, elle lui avait répondu, elle m'avait montré le mail là la dernière fois. Ouais, J'étais morte de rire. Elle lui avait répondu, je te rassure, elle n'est pas du tout dans un islam radical. Au contraire, ta fille, elle a vraiment la tête sur les épaules. Je sais plus comment elle avait tourné ça, mais alhamdoulilah, tu vois, elle l'avait rassurée sur ça. ouais. Mais voilà, après, bon, le sujet avec mon père, il était esquivé, complètement esquivé. Mon père, vraiment, je lui en parlais pas du tout parce que je savais que ça allait trop le décevoir, tu Il vois. savait quand même? Ben,
il savait parce que ma mère, elle en parlait, mais tous mes débats, c'était plus avec ma mère. Oui, Et en fait, mon père, il était tellement cash dans ses réponses, tu ouais. vois, T'avais peur de te du genre, confronter à lui. ouais, si ta grand-mère, donc sa mère, ma grand-mère, mais je l'ai pas connue, enfin, je l'ai peu connue, un petit peu, mais voilà, si ta grand-mère, elle savait que, bon, elle était très, 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 très religieuse, si elle savait que tu t'intéressais à cette religion, elle serait tellement déçue, tellement triste. Tu vois, des trucs, en fait, Dur, en très durs comme fait. ça. Ouais. Et ouais, par exemple, une fois, on était partis à la pharmacie ensemble. On avait croisé une copine à moi du lycée qui était voilée. Et moi, bah, elle est venue tout de suite sur moi, me faire la bise et tout. Et moi, j'étais juste gênée par rapport à mon père parce que je savais que là, il allait vraiment faire le lien. Ok, ma fille, elle reste avec des personnes voilées, donc voilà, c'est vraiment cette religion qui l'intéresse et tout. Dans la voiture, il me parlait plus du tout. Et je Waouh. lui dis, qu'est-ce qu'il y a, papa et tout. Et je sais plus, il me sort un truc sur le voile. Et de là, je me rappelle, ça j'avais peut-être 15 ans, 16 ans, je sais plus, mais je me rappelle qu'on est parti en débat pour une des premières fois. Et je lui disais, mais tu sais, en fait, dans la religion catholique, les bonnes sœurs, elles mettent le voile aussi. Et cet argument, il avait plus rien à dire, en fait. Mais D'accord. moi, j'ai insisté beaucoup sur ça. Je lui disais, ta maman, tu vois, qui était vraiment super religieuse, elle a côtoyé plein de bonnes sœurs, elles avaient toutes le voile de la tête aux pieds. Et c'est quoi la différence avec ma copine, tu vois, en réalité, elle apprend bien à l'école. Tu sais, j'étais toujours en train de mettre des trucs comme ça en Oui, avant. oui. Elle apprend bien à l'école, elle fait bac S comme moi, enfin voilà, elle est tranquille, c'est pas une fille qui fait des problèmes et tout, mais juste elle a envie de mettre le foulard sur sa tête, tu vois. Mais ça, c'est déjà un vrai débat, quoi, tu vois. Ouais. Après, bah, quand c'était les jours de Ramadan aussi, et que c'était par exemple, ça tombait pendant la fête des pères ou des mères, alors là, ma mère qui me faisait grave culpabiliser. Ouais. Mais voilà, maintenant tu te prives de manger et de boire alors qu'on est tous en famille pour fêter la fête des pères et des mères. Et moi, j'étais tellement mal, mais subhanallah. Ouais, non, il y a eu beaucoup de choses. Et puis quand même, alhamdoulilah, j'ai franchi le cap. Je me suis convertie toute seule. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Comment J'ai ça s'est passé? Est-ce que tu te rappelles de ce j'ai fait, en jour-là? fait, c'est alors une copine à moi qui m'a justement la même que j'avais parlé depuis le début, Oui. au début, elle me parlait jamais, tu vois, de la mort, de l'enfer et tout ça, vraiment pas. Et moi-même, je voulais pas en entendre parler. Tu vois, moi, j'étais vraiment dans la petite bulle voilà, les bons côtés, en fait, les beaux côtés de la religion. Oui. Et c'est ça qui m'a attirée. Et je voulais pas entendre parler de la mort, du châtiment de la tombe, de tout ça. Et un jour, elle m'en parle. Je sais plus pourquoi, mais par texto, elle m'en parle. Et sur le coup, j'ai mis court tout de suite. J'ai dit, franchement, j'ai pas envie de parler de ça. Enfin, voilà, j'ai pas envie de parler de ça et tout. Mais ça, tu vois, ça a fait son chemin dans ma tête. Et comme Premier quoi, caillou, ouais. des fois, t'as peur de braquer un peu une personne ou t'as peur d'être comment dire, d'être trop dur entre guillemets avec elle si tu lui parles d'un vrai sujet, Oui, mais en vrai, même si elle se braque au début, ça va faire son chemin dans sa ouais. tête, tu vois. Après, il y a la T'as forme, mis la la manière première et tout. pierre et Voilà. Mais en réalité, heureusement qu'elle m'a fait ce rappel. Et oui. après, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, c'est vrai en fait. Tu t'as fait des jours de Ramadan, mais t'es même pas encore musulmane, tu vois. Tu sais faire la prière, tu t'es convaincue. Tu priais à ce moment-là ou Ouais, pas? j'avais appris, mais Ouais. par contre, je faisais pas régulièrement. Juste, j'avais appris à le faire. Des Mhm. fois, je le faisais, des fois, je faisais pas. Tu faisais chez toi ou tu faisais que quand tu étais avec Ouais, ta j'avais copine? fait avec ma copine, mais Oui, j'avais essayé chez moi. oui, Déjà, moi, chez moi, c'est où je vais faire la prière. Parce que ma porte de chambre, il n'y avait pas de clé. oui. Salle de bain. D'accord. Et en fait, juste la difficulté au début, je me suis dit, bon, c'est compliqué quand même, tu vois, salle de bain. Là, tu pries sur une serviette dans De le bain. placard et après, tu remets la serviette tout en bas de la Si pile. maman savait. Oui. Ouais. Mais non, au début, en fait, ouais, par rapport à la prière, ben, j'avais cette envie, mais de base, j'étais pas disciplinée ou quoi que ce soit, tu vois. Mais j'avais quand même cette envie de la faire et d'apprendre à la faire. Et puis voilà, et en fait, c'est le rappel sur la mort, subhanallah, qui m'a fait quand même le déclic. Et je me suis dit, en fait, il faut pas fermer les yeux comme ça. Tu sais que si demain tu meurs, et c'est pas parce que tu as 15 ans, c'est pas parce que tu en as 16, si demain tu meurs, et ben en fait, tu avais envie de croire en cette religion, tu avais envie de faire partie de cette religion, mais tu avais juste une phrase à dire, tu l'as pas dite parce que tu attendais. Je sais pas ce que j'attendais, mais j'attendais, tu vois. Ouais, ouais. J'attendais que peut-être avec mes parents ça se passe mieux, pour pas le faire dans leur dos. J'attendais de bien faire ma prière régulièrement et tout ça, tu vois.
Il y en a, par exemple, j'ai des sœurs qui m'ont dit, elle priait depuis peut-être 1 an, 2 ans, et elle s'était pas convertie. Et une personne leur a dit, mais tu sais que ta prière, au final, là, tu l'as fait, c'est très bien, mais elle n'est pas acceptée, parce que t'es pas musulmane. Avant, tu vois, dans les piliers de l'islam, avant salat, il y a shahada, tu Ouais, vois. Donc déjà, ouais. sois musulmane, après tu fais la prière comme il Donc, faut. la shahada, c'est l'attestation de foi. L'attestation C'est de la foi. phrase qui fait que vous rentrez Voilà, dans et en fait, l'islam. donc, comme je t'ai dit, je me suis renseignée et en fait, j'ai vu que c'était très, très, très facile de se convertir à l'islam. Alhamdoulilah, il y avait juste la shahada à prononcer. Bon, alors en arabe, voilà, et en français. Et en fait, je l'ai fait toute seule. Je l'ai fait toute seule et en fait, par la suite, j'ai une copine qui m'a dit peut-être plusieurs mois après, qui m'a dit, mais tu sais, je sais pas si c'est valide ou pas, enfin, je sais pas si c'est accepté parce que normalement, il faut le faire à la mosquée. Encore une fois, tu vois, c'est les on-dit. Oui, Mais moi, à cette époque, si on me dit un truc comme ça, j'ai trop peur. Je me dis, oh là là, c'est vrai, peut-être ça fait 1 an et demi que je prie, peut-être ça fait 1 an et demi que je mange plus de porc et tout ça et ouais. tout ça. Et en fait, c'est pas Elle est venue te accepté. Mais chambouler. pour moi, j'étais musulmane, tu vois. En fait, Ouais, je me disais, bon, quand même, on va le faire pour que c'est sûr que ma prière soit acceptée. Mais au fond de mon cœur, je savais que j'étais musulmane, tu vois. Donc, quand même, je suis passée à la mosquée. Ça, c'était en 11 novembre 2016, je crois. Subhanallah. Ouais. toujours dans le sud. Oui, dans le sud. Et à combien de kilomètres de chez toi, puisque... À 20 kilomètres de chez Ouais, moi, à ouais. côté de pas très loin de mon lycée en fait, et pas très loin de mon lycée, bien évidemment mes parents ne savaient pas du tout, mais j'étais 2016, est-ce que j'étais, je sais plus si j'étais majeure ou pas, mais en tout cas déjà j'étais comment dire, plus affirmée, tu vois, Oui, j'avais moins cette peur de décevoir mes parents et tout ça. Je me disais c'est ma vie, c'est mes choix, même si je leur dis pas, je leur dirai un jour, mais voilà. Et voilà, et du coup, il y avait mes copines qui sont venues, les mamans de mes copines qui sont venues. Subhanallah, c'était... En fait, c'est vraiment comme si je me suis reconvertie encore une fois. Parce que d'accord. c'est vrai que c'est, franchement, pour avoir vécu les deux, te convertir à la mosquée avec beaucoup de personnes autour de toi qui vont te faire des du'as, tout le monde est témoin que tu t'es converti, etc., etc., c'est autre chose. Franchement, même si tout est dans le cœur, tu vois, subhanallah, c'est autre chose. Ouais. Et puis, je me suis dit aussi, là, si je meurs, ben en fait, il y a toutes ces personnes qui ont assisté à ma conversion. Donc, toutes ces personnes vont attester que j'étais musulmane, tu vois. Parce Mm. que moi aussi, j'avais peur de... On me mette dans le, dans le cimetière à côté avec Ah, toute ma oui, c'est famille et vrai tout. que ouais, Moi, j'ai je pas pensais pensé à beaucoup ça. à ça, tu vois, D'accord. subhanallah. En fait, quand tu es converti, après, tu penses à plein de trucs. Et comme je t'ai dit, une fois que tu as le rappel de la mort qui est quand même dans ta tête, Mm. et ben, tes choix, ils vont se... Tout de suite, ils vont se fluidifier, si je peux dire ça comme ça, tu vois. Tu vas avoir une vision des choses qui va être totalement différente et tu vas moins faire l'autruche sur certains points aussi, tu vois. Mm. Bon, évidemment, à cette époque, j'allais pas faire un testament et j'allais pas écrire alors maman, si je meurs, je veux être enterrée dans un carré musulman ou tu vois. Non, mais j'y pensais déjà et ça me stressait, tu vois. D'accord. Subhanallah. Mm. Et voilà, et par la suite, c'était très très compliqué pour tout en fait. Pour la prière, c'était des disputes, je me cachais. Pour le ramadan, c'était des disputes. Je me cachais pas parce qu'il le voyait, mais j'essayais d'être un peu maligne, tu vois, de Ouais. pas trop le montrer, ou alors j'essayais de montrer que je pétais la forme au fond de moi. 40 degrés, t'as 16 ans, tu jeûnes depuis 4 heures du matin, il est 21 heures, t'as pas encore rompu ton jeûne, t'es Ouais. claqué. Ouais. Mais c'était tellement incroyable en fait cette période parce que j'avais vraiment l'impression d'être super proche d'Allah subhanahu wa Ouais. ta'ala, tu vois. Ouais. Ouais. Je faisais vraiment les choses, je me disais, en fait, tout ce que je fais, Allah, il doit être fier de moi parce que c'est dur et je le fais, tu vois. C'est ça que, subhanallah, et ça me poussait à en faire encore plus. Et moi qui n'avais plus lu de livres depuis un bon moment, là, j'aimais trop lire des livres, tu vois, les petits livres pour les enfants, parce que Ouais. sinon, c'était trop compliqué C'est pour moi. ça, Mais exactement. j'avais... je demandais à mes copines, est-ce que tu peux me commander ce livre et tout. Je le recevais, je le cachais et tout ça. Et puis j'aimais trop en fait, subhanallah, c'était trop bien. C'était dans ton Franchement, apprentissage, ouais, ouais. j'étais dans les débuts de découvrir telle et telle histoire de prophète ou histoire de sourate et tout ça. Et ça me confortait encore plus dans mon choix. Mais c'est juste que, ouais, avec les parents, franchement, il y a beaucoup d'erreurs qu'il ne faut pas faire. Franchement, subhanallah, il faut se taire, se calmer, patienter, prendre sur soi et vraiment arrêter de croire que en leur parlant et en leur reparlant et en essayant de les convaincre, ça va les convaincre. Peut-être ça va faire tout le contraire, comme Ouais. ça l'a fait pour moi, tu vois.
Et même mon père, subhanallah, tu vois, il était vraiment déçu. C'est vraiment de la déception Ouais. et une rupture, en fait, qui s'était créée. Ok. Depuis que tu avais croisé cette camarade, Bah, depuis l'adolescence de base, hein, parce que déjà, dans mon adolescence, j'étais déjà un peu, un peu folle. Mais bah, comme tous les ados, tu vois. Mais alhamdoulilah, encore une fois, tu vois, avec le recul, je me dis, à cette époque, j'étais dans un collège où les gens, ils touchaient à tout, tu vois. L'alcool, à 12-13 ans, hein, tu vois, tout. Ah oui. L'alcool, la cigarette, les drogues douces un petit peu, mais drogues quand même, tout Ouais. ça. Et tu vois, moi, je me dis, pourquoi j'ai pas touché à ça alors que j'avais rien qui me retenait. Ouais. Tu vois, j'étais quand même dans ma période un peu rebelle. Tout Oui. ce que me disent mes parents, j'ai envie de faire le contraire, comme beaucoup d'ados. Mais alhamdoulilah, Allah, il m'a beaucoup préservé sur, tu vois, sur des choses. Avec le recul, je me dis, déjà, subhanallah, quand on te dit ton destin, il est déjà écrit, il est déjà tracé, c'est que Allah, il voulait déjà te préserver de certaines choses, tu vois, Ouais. subhanallah. Ouais. Et pour mon histoire à moi, Oui, pour oui, d'autres oui. personnes, au contraire, tu vois, ça, j'avais lu le livre de James, j'avais trop aimé, ça aussi, ça avait encore plus renforcé mon envie de me convertir et ma foi et tout. Ouais. Et j'avais trop aimé parce que voilà, elle a touché à tous les extrêmes et au final, c'est vraiment l'islam qui l'a apaisé parce que c'est l'équilibre en fait. C'est Subhanallah, ça. c'est vraiment l'équilibre. Exact. Mais voilà, et ma sœur aussi, elle était contre moi. Ah oui, Elle t'étais était l'ennemi public Oui, oui, numéro un. grave, de ouf. Compliqué. Ouais. Et ma sœur, elle était vraiment contre moi aussi. Mais Bon, je vais pas dire ce qu'elle faisait, mais non, ça mais me fait trop rire. Franchement, avec le recul, je oui, me bah dis, voilà. mais oh là là, subhanallah. Et en fait, elle, ce qui a commencé à la pousser, ce qui l'a poussée plutôt à s'intéresser à la religion, c'est qu'elle a vu que je lâchais pas, tu vois. Ouais. Parce que de base, déjà quand t'es ado, Ouais. un jour t'as envie de ça, le lendemain tu détestes, Tout après à tu fait. veux te lancer dans ça, 3 jours après t'arrêtes. Et moi j'étais trop comme ça, Mm. très à fond dans un truc, une semaine après je supporte Next. plus, je le fais pas. Ok. Et là Attends, quand... est-ce que vous étiez proches ou c'était quoi la relation avec ta Ouais, sœur? bah, on avait une relation très proche, mais à la fois vrai frère et sœur. Vraie sœur parce qu'on se disputait tout le temps, tu Ouais. vois. On se disputait trop, mais on s'aimait trop aussi. Mais ma sœur, elle avait pas du tout mon caractère. C'est-à-dire que quand je lui disais un truc, elle le faisait, tu vois. Elle n'était pas dans la rébellion, même avec mes parents. Elle avait très, très, très bon caractère, machallah. Et en fait, moi, par rapport à ce trait de caractère, je me disais, elle aura peut-être pas le courage, si un jour ça l'intéresse, de franchir le pas. Parce qu'elle était encore plus proche de mes parents. Ouais. Donc la déception, elle allait être encore plus grande. Oui. Et c'est encore plus dur, tu vois. Alors que moi, j'étais un peu... justement, j'ai envie d'un truc, mais même si tout le monde ne veut pas, je vais le faire quand même, justement pour vous Oh. provoquer, tu vois. Mais au fond, ça me fait mal, mais je le faisais quand même, tu vois. C'était ton chemin et enfin, c'était comme ça que tu devais le faire. Et Oui, peut-être que voilà, exactement. les erreurs que tu as fait, entre guillemets, je mets des gros guillemets, c'est pour aujourd'hui pouvoir conseiller les filles qui sont Exactement, subhanallah. dans le même, dans la même situation que tu étais C'est il y a ça, quelques alhamdoulilah. années. Ah ouais, franchement, quand je vois des adolescentes qui me parlent de... Il y en a deux, hein, j'en connais deux, machallah. Vraiment, ça m'a trop bouleversée et je fais que leur dire, je vous jure que ça va tellement s'améliorer et vous allez voir dans quelques années, vous allez être fiers de vous être accrochés comme ça. Mais les inciter à vraiment pas lâcher parce que c'est dur, mais vous allez voir dans quelques années comment ça sera beaucoup plus facile. Mm. Tout, hein, la prière, le jeûne, subhanallah, tout, apprendre le Coran, j'en parle même pas. Et ma soeur, voilà, était contre moi et tout ça. Mais comme je t'ai dit, le fait qu'elle voit le ramadan, je lâchais pas. Les livres, je faisais. La prière, en réalité, la prière, elle le savait pas parce que je me cachais pour tout le monde. Ouais. Mais un jour, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Ma mère, elle l'acceptait pas. Je lui en avais parlé parce que justement, j'avais envie d'être apaisée, pas toujours sur le qui-vive, le Ouais. qui-vive quand j'entends quelqu'un qui passe. Oui. Donc je me suis dit, en vrai, la prière, ça lui fait pas de mal. Enfin, ça va rien lui faire à ma mère. Donc je vais lui en parler. Mais pour ma mère, c'était encore l'étape de plus qui faisait que j'étais encore plus dans cette religion, tu vois. Ouais. Mais ma sœur, je sais pas, un jour comme ça, je crois que c'était après la Asr, je vais et je lui dis ouais, bon, bah moi je vais faire ma prière. Je lâche un truc comme ça, tu Ok. vois. Au fond de mon cœur, j'étais en mode le Tac, cœur tac, qui tac, bat tac. et Ouais. tout. La Mais chamade. je me suis dit, je vais lui dire comme ça, tel quel. Comme ça, c'est bon, je sais qu'elle le sait, tu vois. Au lieu de me cacher, c'est ma sœur. En vrai, elle va faire quoi? Je me disais ça, elle va faire quoi, tu vois. Au moins, elle le sait, et voilà. Je sais même plus si elle m'a calculé, franchement, je me rappelle pas. Je me rappelle juste qu'on n'était que deux dans la maison, donc c'est pour ça que j'ai fait la maline, j'ai ouvert la porte en faisant ma prière. Comme ça, je me suis dit, si elle passe devant et qu'elle me voit prier, ben, au moins les choses, elles sont claires, elle sait que je prie et tout ça, tu vois. Et puis moi, ça m'avait marqué quand j'avais vu ma copine, pour la première fois, j'avais vu quelqu'un prier. Elle avait prié devant moi, et franchement, ça m'avait beaucoup marqué quand je l'avais vu mettre son front sur le sol, en habit de prière.
Enfin, ça, franchement, c'est quelque chose qui marque, subhanallah, quand c'est la première fois de ta vie que tu vois ça. Pour les personnes qui ont grandi comme ça, pour eux, c'est normal. Mais quand tu n'as jamais vu quelqu'un prier et qui pose son front sur le sol, franchement, c'est marquant. Donc j'avais aussi envie, tu vois, un petit peu que si ma soeur me voit, elle va peut-être être marquée, je sais pas. Ouais. Mais ouais, non, on se disputait beaucoup. Et puis elle, pour elle, je faisais qu'en rajouter dans les disputes avec mes parents. Oui, mais en gros, pourquoi tu fais encore des problèmes? Tu vois pas que déjà, maman et papa, ils sont toujours en train de s'énerver par rapport à toi, et là tu es encore en train d'en rajouter. Mais moi je savais que cette fois-ci c'était pas des bêtises, tu vois, c'était pas juste pour les provoquer, pour les énerver, pour leur Ouais. désobéir, c'était en fait, subhanallah, c'est ça le truc, c'est que si t'es toute ta vie, t'es droit, t'es bien, tu fais pas de mal et tout ça, si un jour tu fais un choix que les autres n'approuvent pas, ils vont, en fait c'est comme avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il Ouais. avait jamais menti, il avait jamais volé, il avait jamais eu de mauvais comportements, au contraire, même s'ils l'ont rejeté, ils ont quand même, au fond d'eux, ils savaient qu'il était véridique, tu vois. Ils savaient que c'était pas un menteur et tout ça. Parce qu'il avait jamais menti, il avait jamais tout ça. C'est ça. Mais si t'as déjà un comportement qui est un peu n'importe quoi, ben tu vas ramener encore un nouveau truc, ils vont même pas le prendre au sérieux. Ouais, C'est ça le problème. ouais. Donc voilà, et puis en fait après, alhamdoulilah, Allah il m'a éloigné de mon petit cocon de vie de toujours. Et Par quel moyen? travail. D'accord. J'ai Donc passé là, un t'as quel âge concours. là? Ah, Là, ok. j'ai 19 ans. T'as 19 ans. Donc toi, de tes 16 ans, tu t'es converti à 16 ans. 16 à tes Voilà, j'ai 19 fini le ans. lycée, j'ai commencé la fac, ça me plaisait pas, j'avais des rapports qui étaient, selon les périodes, plus ou moins conflictuels, voire Oui. très conflictuels. Mais déjà, quand j'ai eu mon premier appart étudiant à Montpellier, déjà, j'ai découvert ce que c'était la prière au calme, tu vois. Ouais. Et ça, déjà, j'aimais trop, en fait. Je me disais, ah, mais c'est trop bien, genre là, je peux faire ma prière toute seule. Si je veux jeûner aujourd'hui, Je je peux vais pas me jeûner. cacher de Ouais. manger à telle heure et tout. Enfin, déjà, ça, c'était bien et ça me permettait aussi de plus m'affirmer. Et le fait aussi d'être un peu éloigné de sa famille, c'est là où tu commences à avoir un peu des remords, des regrets sur ton comportement avec eux. Tu te dis, purée, quand même, je suis allée loin, pourquoi je leur ai parlé comme ça et tout ça. Et donc, tu te calmes aussi et tu as plus de. Comment dire, ouais, tu t'apaises un petit peu, tu vois. Ça t'a Mais on permis d'avoir était, le recul voilà, un peu de nécessaire, en recul. fait. Mais on Ouais. était loin sans l'être, on était à Oui. 1 heure, tu vois. Donc je rentrais, en vrai, je rentrais assez souvent et tout ça. Ouais. Mais déjà, ma mère, elle voyait que je rentrais dans l'âge adulte, que je grandissais, donc elle était un peu plus cool, on va dire. Ouais. Et puis, ça faisait déjà quand même 3-4 ans que je lui en parlais, c'était pas nouveau. Oui. Donc elle finissait de force par s'y habituer, Ouais. tu vois. Ouais. Mon père, c'était... franchement, il n'y avait pas trop de... C'était compliqué. Oui. Et ma sœur, ça dépendait des périodes. Elle savait, pour elle, c'était ma crise d'ado. Tu vois, ça allait passer. Même si elle voyait que je lâchais pas depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ça allait quand même passer. Et sans plus, tu vois. Mais donc, je suis arrivée à Paris. Et comme je t'ai dit, là, par contre, pour le coup, l'éloignement a fait que, au final, je sais pas, on a oublié un peu les tensions et avec ma mère, on s'appelait beaucoup. C'est elle Ouais. qui. C'est normal, ta fille, elle a 19 ans. Elle arrive toute seule dans une ville qu'elle connaît pas. Même si, voilà, ma mère, elle savait que j'étais, alhamdoulilah, je savais très très bien me débrouiller seule et tout ça. Mais quand même, c'est un peu stressant, je pense, pour une maman. Donc, elle m'appelait souvent, elle prenait des nouvelles, mon père aussi. Ma soeur, on parlait beaucoup. On était devenus très proches à cette période-là, Ouais. mais sans parler de religion, tu D'accord. vois. Et un beau jour, subhanallah, en août 2018, je rentre du travail ou je pars au travail, je sais plus. Ma soeur, elle m'appelle. Elle était partie en colonie à Cuba. Elle avait 17 ans à cette période-là, donc elle était encore au lycée. Ouais. Elle venait d'avoir le bac, en fait. Et elle m'appelle. Je pensais qu'elle allait me raconter ses vacances. Elle me raconte ses vacances et elle me dit, en fait, tu sais, j'ai fait un truc. Comme si elle allait me dire un truc de fou, tu vois. J'ai fait un truc quand j'étais à Cuba. Moi, Cuba, je pense à des trucs, je me dis, elle a fait quoi, tu vois. Elle a pas passé elle du me côté dit, obscur ouais. ou quoi? Oui. Elle me dit, on était en excursion dans le bus et j'ai eu envie de lire Surat al-Fatiha. Alors moi, quand elle me dit ça, le choc. Elle me dit, en fait, je l'ai apprise et j'ai continué en lisant Surat al-Baqarah. Elle avait commencé Surat al-Baqarah. Et moi, quand elle me dit ça, je me rappelle exactement où j'étais. Et je savais même pas quoi dire, en fait. J'avais envie de crier tellement que j'étais choquée et contente. Mais je voulais pas lui montrer que, tu vois, ça fait peur un peu si tu Oui. dis, oh, c'est trop bien, mais c'est trop bien, mais Cet pourquoi élan, là ouais, Cet élan de ça peut joie, en fait, ça effrayer. peut. Donc, j'ai essayé de rester un peu modérée dans mes propos, on va Ouais. dire. Mais j'étais choquée. Je m'y attendais pas du tout. Et je faisais des du'as tous les jours. Tous les jours, je faisais des du'as. Ya Rabbi, guide ma sœur, guide mes parents, mes grands-parents, ma famille, la famille des convertis. Je faisais que des du'as. Mais je savais pas. Déjà, je savais pas si un d'eux allait. Allah, il allait exaucer une de mes du'as à travers l'un d'eux. Et lequel, tu vois.
Parce qu'en fait, même si c'est ma sœur et qu'elle était encore jeune, donc on va dire, t'as pas encore les idées très très arrêtées sur certaines choses, Ouais. t'as pas des habitudes qui sont ancrées depuis des 40 ans, 50 ans, Mm, mm. mais quand même, si elle est contre et qu'elle n'y croit pas, tu vas pas la forcer, elle va pas y croire, Ouais. subhanallah. Et là, j'ai pas compris la transition, subhanallah. En plus, à Cuba, s'il te plaît, en vacances d'été, Oui, mais avec le une livre, il colonie. venait d'où? Non, sur C'était son avec qui? téléphone, sur Ah, une c'était sur son application. Ouais, ouais, téléphone. ouais, elle avait pas, non, elle avait pas ramené le Coran avec Ah elle. non, mais je m'étais dit peut-être qu'elle avait rencontré quelqu'un là-bas qui Non, était non, du tout. musulman Ah et non, tout. du tout. C'était une colo où il n'y avait pas du tout de musulmans et tout. Oui. Mais en fait, ce elle m'a expliqué, c'est qu'elle avait une copine, donc dans son lycée, elle avait une copine qui était musulmane et qui lui parlait un petit peu de religion, Ouais. tu vois. Et comme c'est sa copine, elle va pas se comporter avec elle comme avec sa grande sœur. Et elle va pas, du coup, lui dire vraiment ce qu'elle pense ou quoi. Je pense que ça lui a permis d'être plus ouverte d'esprit, tu vois, Ouais. sur certains trucs. Et donc, subhanallah, voilà, elle me dit ça. Et en fait, j'arrive pas à me rappeler. J'arrive pas à me rappeler, subhanallah. Oui, parce qu'il y a eu un ramadan où elle est venue rompre le jeûne. Elle n'était pas encore musulmane. Et ben, je crois que c'était le ramadan Précédent? le ramadan de l'année L'année même, en... tu vois. Ok, Là, on ok. était en août. Donc, à ce moment-là, je pense que le ramadan, il était vers mai-juin. Oui, parce que l'Aïd, c'était en mi-juin. C'est après, juste après, je suis montée sur Paris. Donc, c'était en mai. Donc, quelques mois avant, il me semble, si c'était cette année-là, que une de mes copines nous a dit ben, invite ta sœur et tout, dis-lui de venir, comme ça, tout ça. Ma sœur, c'était comme je t'ai dit, on s'était rapprochés, elle était plus calme, tu vois, elle Ouais. était tranquille. Bon, de base, elle est très calme, mais je veux dire, on n'était pas en conflit, quoi. Oui. Et puis, elle connaissait la sœur de ma copine, donc c'était un petit groupe comme ça. Oui. Et il me semble que c'est à ce moment-là. Hein. Mais en tout cas, je me rappelle que quand ma mère, elle est venue la récupérer, moi j'avais dormi chez ma copine, et ma mère, elle est venue la récupérer, elle a pété un câble sur ma sœur. Elle lui a dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire et tout c'est ta sœur qui est en train de t'entraîner, tu es en train de faire comme elle encore pourquoi tu fais le ramadan toi aussi, enfin, tu vois, ma mère, elle avait peur en fait, elle s'est dit Ouais. non, pas elle quand même et tout. Donc moi, voilà, on parlait plus de ça et tout ça. Oui. Mais au final, il me semble que c'était cette année-là, tu vois, si j'ai des photos, j'essaierai de retrouver la date, mais c'était ça. Et au final, ça avait quand même ouvert son cœur, encore une fois, subhanallah, le fait de voir que les gens, ils t'accueillent, même si toi, tu vas juste pour manger, Oui. hein, t'as pas Oui. jeûné et tout, tu vas juste pour manger le bon ftor qu'on t'a préparé, mais ça t'ouvre quand même le cœur et ça te fait poser des questions, tu vois. Et donc après, voilà, au mois d'août qui a suivi, en octobre, elle est venue chez moi à Paris, et là, elle me montre son petit carnet où elle avait écrit, comme moi en fait, tous les convertis, ils ont Oh, ce petit livre. cœur. Tous Oui. les convertis, ils ont ce petit cahier où on a écrit nos sourates en phonétique, Ouais. Fatiha, Al-Falaq, Al-Nas et tout ça. Ouais. Et elle me dit, bah regarde, j'ai écrit, est-ce que tu peux me dire s'il y a des erreurs? Et elle me récite Suratul Fatiha, mais moi j'étais trop... en fait, j'arrivais même pas à y croire. Je me dis, mais elle est vraiment en train de la réciter, comme Ouais. moi je l'ai récité il y a quelques années, tu Ouais. vois. Et de là, elle me dit, est-ce que tu peux m'apprendre la prière et tout? Donc on fait le petit carnet de la prière, je me rappelle et tout. Subhanallah. Et voilà. Et elle, en fait, ma sœur, machallah, là, elle n'était pas convertie. Hein. Juste, elle D'accord. avait envie d'apprendre, comme moi, tu vois. En fait, elle Oui. avait juste envie d'apprendre. Et, et voilà. Et en fait, donc, elle a commencé à faire la prière, à apprendre des sourates, etc. Et en février 2019, elle s'est convertie. Donc là, elle était sûre et tout. On est parti à la mosquée avec les mêmes copines qui étaient présentes le jour de ma conversion, subhanallah. D'accord. Et alhamdoulilah, voilà, elle s'est convertie. Et à ce moment-là, ben, mes parents, elle leur avait pas encore dit, mais rapidement, ils s'en sont rendus compte, tu vois. D'accord. Elle en a rapidement parlé. Et puis moi, comme j'étais dans la vie d'adulte, je travaillais, j'avais mon indépendance et tout ça, on va dire, mes parents, ils avaient moins de... Tu sais, ils me considéraient plus comme une adulte, en Oui, fait. donc Donc voilà, bon, ok, ils avaient fait le c'était deuil de choix la et tout. petite fille. Voilà, c'est ça. Bon, bah, notre fille, on voulait qu'elle fasse comme ça, elle l'a pas fait. Maintenant, elle fait ses choix d'adulte. Bon, on respecte un petit peu, tu vois. Ouais, Mais par contre, ils m'en ont voulu quand même par rapport à ma sœur, parce qu'eux, ils pensaient que c'était moi d'accord. qui avait prêché, qui avait Endoctriné, ta endoctriné, petite sœur. qui lui avait lavé le cerveau et tout. Oui. Et je leur disais, mais pas du tout, je lui en parle même pas. T'avais Et quel vous âge? inquiétez pas, j'avais 20 ans à ce moment-là, Ouais. elle en avait 17, 18. Et je leur ai dit, vous inquiétez pas, elle a fait un bac ES avec mention très bien, mention bien, je sais plus. Elle a des excellentes notes à l'école, donc elle est capable de réfléchir toute seule avec son joli cerveau. Elle est pas bête, vous connaissez votre fille, si Oui. quelque chose lui plaît pas, elle va pas le faire. Et en plus de ça, elle veut surtout pas vous décevoir parce que vous savez comment elle est proche de vous. Ouais. Donc si vraiment c'était pour quelqu'un d'autre que ce que elle croit, elle l'aurait jamais fait. Tout tu à vois. fait. Mais voilà, après, alhamdoulilah, il y a eu plein d'étapes, hein, mais ça c'est de fil en aiguille, ça s'est amélioré, on va dire, jusqu'au voilà.
Et on va y venir. Alors, parce que tu me disais que à la base, c'était absolument pas dans tes projets. Ouais, franchement, moi, subhanallah, déjà quand j'étais petite, je me rappelle, tu vois, de ce que j'entendais autour de moi, comme je t'ai dit, dans mon village, et puis même par des personnes de ma famille proche. Ouais. Quand une fois on avait vu une femme voilée, c'était très rare, tu vois. Là où Ouais. on habite, c'est rare, mais on avait vu une femme voilée et elle avait une personne de ma famille qui avait dit oui, elles mettent le voile pour cacher les bleus que leurs maris leur font. Tu vois. Et moi, ça m'est resté en tête. Tu vois. D'accord. Et moi, ça m'est resté en tête et je pensais vraiment que le voile, c'était ça. Tu vois. Je pensais vraiment que le voile, c'était ça. Après, j'ai compris parce que j'ai eu des amis au lycée, alhamdoulilah, j'ai eu des amis voilés et j'ai très bien compris que c'était pas du tout ça. Et franchement, je l'ai trouvé, machallah, je l'ai trouvé très belle avec leur voile. Je respectais tout à fait. Si par exemple, en sortant du lycée, tu vois, bon, c'était pas encore aussi dur qu'aujourd'hui, mais en sortant du lycée, elles passent la porte, elles remettent le bonnet, elles remettent leur voile. Moi, je me mettais à côté, je te tiens ton épingle, je te tiens ton voile. Tu vois, j'étais pas. Franchement, alhamdoulilah, j'avais aucun problème avec le voile parce que je savais que ça faisait partie de ma religion. Ouais. Et j'avais choisi cette religion, Oui. donc j'acceptais tout ce qui allait avec, tu Tout vois. à fait. Mais c'est juste que moi, je me voyais pas me voiler, tu vois. Pour moi, c'était l'étape en fait trop flagrante, trop c'était visible. voilà, là, tout le visible. monde ça aurait su Exactement, que exactement, c'est ça. tu t'es convertie. Et puis surtout que, ouais, subhanallah, après, c'est, alhamdoulilah, le voile, ça te permet de faire un énorme tri dans tes fréquentations. Mais à ce moment-là, tu as aussi un peu peur de ça parce que tu es ami avec tout le monde et n'importe qui. Et tu te dis, bah ouais, si je mets le voile, je sais qu'une telle, un tel, tu vois, ils vont me voir comme ça et tout. Enfin, en fait, tu t'assumes sans t'assumer, subhanallah, tu vois. Ouais. Mais du coup, ouais, moi, je l'ai mis en 2019. Le contexte aussi, il est... 2019, du coup, t'avais quel âge? J'avais 21 ans. D'accord. Attends, non, j'avais 20 ans. J'allais avoir 21 ans. Oui. Ouais, j'allais avoir 21 ans, c'était en juin 2019. Donc moi, je me suis mariée quelques mois après être arrivée à Paris. J'avais 20 ans. D'accord. En début 2019, en fait. Et déjà, alhamdoulilah, déjà, le mariage, religieusement, ça m'a permis de beaucoup progresser aussi, tu vois. Par exemple, quand tu pries tout seul, des fois, tu es fatigué, tu vas retarder ta prière, tu vois. Là, vous êtes deux à prier. S'il y en a un qui se lève, l'autre, il va se lever aussi, tu vois. Donc déjà, ça, on va dire que ça m'a... Déjà, le fait que je me sois mariée à ce moment-là, mon cheminement aussi, il a pris encore un autre tournant, tu vois, alhamdoulilah. Et j'y pensais, mais encore une fois, sans trop me... En fait, j'y pensais avant de me marier, subhanallah. J'y pensais quand j'ai commencé le travail à Paris. Je me rappelle, j'avais envoyé un snap à ma copine et je lui avais dit, en sortant du Jumu'ah, donc j'étais sortie voilée de chez moi et revenue voilée de chez moi, ce que je faisais pas dans le sud ni à Montpellier, tu vois. C'était une des premières fois. Là, la mosquée, elle était pas très très loin. Et je me disais quoi, ici, personne me connaît. Je connais personne et c'est Paris, personne se calcule, tu vois. Personne va parler, personne me connaît. Donc je peux me voiler, je peux sortir comme ça. Et je lui avais envoyé un snap et je lui avais dit, en vrai, j'ai trop envie de me voiler, mais franchement, avec le travail, j'ai peur et tout ça. Tu faisais quoi comme travail? La fonction publique. Ah ouais. Sans rentrer dans les détails. Oui, mais fonction ouais, publique très d'État, fonction publique d'État et tout ce qui va avec. Donc vraiment, tu travailles directement pour l'État, donc c'est très très malus. Et donc c'est vrai que en fait, j'avais ce côté où je me dis nouvelle vie, donc nouveau départ, donc les gens me connaissent pas. Vas-y, je mets le voile et ils me prennent comme ça. Et d'un autre côté, j'avais le truc où j'ai, alhamdoulilah, la chance d'avoir ce travail aussi jeune. Tu vois, à ce moment-là, j'avais 19 ans, presque 20 ans. Mes parents, ils sont très fiers de moi. Pour eux, leur fille, elle a déjà réussi. À 20 ans, elle part travailler à Paris. Elle a son appartement, son travail, son salaire, son truc. Elle travaille dans ce domaine-là. Enfin, pour eux... on va dire ça a effacé un peu toutes les déceptions que je leur avais fait auparavant, tu vois. Et j'avais encore ce West-West qui revenait. C'est un West-West, tu vois. J'avais vraiment encore ce petit murmure dans ma tête qui me disait vas-y, mais non, en fait, ça va, tu vas tout casser, tu vois, tu vas tout casser. Ça a duré combien de temps, cette période de trouble? J'ai commencé à travailler mi-2018. Là, j'y pensais en septembre 2018. Et du coup, je me suis voilée en juin 2019. Je me suis mariée en mars 2019. Et j'ai rencontré mon mari en août 2018.
j'ai vraiment, vraiment commencé mon travail en septembre 2018. D'accord. Et je me suis mariée en mars 2019 et je me suis voilée en juin 2019. En fait, subhanallah, finalement, c'est allé vite, tu Tout vois. s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné. Ouais. Mais au moment où j'en avais très envie, c'est là où je reviens encore sur l'intention. Ouais. Vraiment, cette fois-ci, je faisais des du'as, tu Ouais. vois. Et j'avais jamais osé faire des du'as sur ça. Ouais. J'avais jamais osé dire à Allah parce que je savais qu'Allah, il m'exauçait, tu Mm. vois. Et en fait, subhanallah, c'est horrible de dire ça parce Ouais. que je savais que si je faisais des du'as pour qu'Allah il me facilite le voile, j'allais mettre le voile. Ouais. Et j'avais tellement peur, entre guillemets, de ça que je me disais, je vais demander à Allah qu'il me facilite dans la religion. Ça s'arrête là. Ouais, tu vois. ok. Général. C'est un truc général. général. Voilà, c'est ça, exactement. Mais là, par contre, en septembre 2018, subhanallah, donc je t'ai dit, j'avais rencontré mon mari, mais à ce moment-là, je ne savais pas que j'allais me marier avec lui. Tu vois, on se connaissait comme ça dans la formation du travail et tout. Mais par contre, le fait de m'être retrouvée seule, donc là, ça faisait déjà quelques mois, mais avec les vacances d'été, on va pas trop les compter. Mais septembre, c'est vraiment le mois où je me retrouve toute seule, avec mon travail, dans ma nouvelle vie, mon appartement. Le soir, je rentre chez moi, il y a personne, je suis toute seule. Qu'est-ce que je fais? Bah, j'apprends ma religion, tu vois. Et là, j'ai eu envie de commencer à apprendre l'arabe, tu vois. J'ai commencé, j'ai pas terminé. C'est par la suite, avec le voile, alhamdoulilah, où je me suis vraiment remis dans ça. Mais vraiment, je sentais que ma foi, elle était en train d'augmenter, tu vois. Mes prières, je les faisais vraiment, j'étais vraiment assidue, j'étais concentrée, je faisais beaucoup de dua. En fait, je me rappelle, à cette période, je faisais beaucoup, beaucoup de dua. Et je commençais vraiment à faire des dua en demandant à Rabbi qu'il me facilite pour le voile, parce que je savais qu'en fait, il me manquait ça. Ouais. Je le savais parce que quand j'allais à la mosquée et que j'étais voilée, je me sentais bien. Oui. Voilà, je me rappelle, je me sentais hypocrite quand je sortais pour aller au Jumu'ah et que je rentrais chez moi et que je devais ressortir après pour des courses et que je retirais mon voile et ma abaya et je mettais mon jean et mes cheveux lâchés, tu vois. Et je me sentais hypocrite. Oui. Je me disais, purée, la gardienne, elle va trouver que c'est une autre personne, elle va rien comprendre. Moi, je pensais comme ça, je te jure. Je me disais, purée, tu donnes une mauvaise image. Elle va dire, c'est quoi ça? Elle sort voilée, elle revient dévoilée, elle ressort voilée. Enfin, je sais pas, subhanallah. J'avais du mal en fait à passer le cap, tu vois. Et donc après, j'étais dans les préparatifs de mon mariage. Donc là, je pensais plus du tout au voile, j'étais que focus sur mon mariage. Mais par contre, subhanallah, en fait, j'étais tellement reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala qui m'ait facilité parce que je pensais pas du tout à me marier, tu vois. C'est vraiment arrivé pour le coup, j'y pensais pas du tout, tu vois. Mais alhamdoulilah, ça s'est tellement enchaîné bien, même avec ma famille, finalement, ça s'est très bien passé, alhamdoulilah, que j'étais tellement reconnaissante envers Allah de m'avoir facilité ça et d'avoir tout facilité que je me disais, dans ma tête, j'avais ce truc où je me disais, il te manque quelque chose. Tu sais qu'Allah, il t'a demandé quelque chose et tu le fais pas. Et tu repousses. Et là, c'était de plus en plus présent, voire omniprésent, tu vois. Une fois, on finit la prière avec mon mari, on devait aller chez sa tante. Et alors, moi, quand j'étais toute seule, il m'arrivait, comme je t'ai dit, de sortir des fois toute seule voilée comme ça dans la rue, juste pour voir un peu comment c'est, tu vois. J'aimais bien, je me disais de toute manière personne me connaît, donc après si je ressors et que je suis pas voilée, ils vont pas faire le lien, tu vois. Mais j'aimais bien en fait quand je sortais comme ça avec la abaya ou jilbab, j'aimais bien. Et depuis que je m'étais mariée, j'avais pas fait ça, tu vois. Et là ce jour-là, on part chez sa tante. Et j'étais en jilbab et j'aimais trop ce jilbab. C'est une amie qui me l'avait offert au début de ma conversion. D'accord. Et je l'aimais trop, la couleur, j'aimais trop et tout. Et je me dis, bon, je vais le garder en fait, tu vois. Et mon mari, il me dit, il te va hyper bien. Et moi, je me dis, bah vas-y, je vais le garder. Et on part chez sa famille comme ça. Et pour te dire, machallah, aussi la bienveillance et la tolérance des gens, tu vois. Quand tu vois une personne qui commence à mettre, après elle ne met pas, après elle le met, encourage-la, ne commence pas, tu vois, à lui dire, mais tu fais quoi là, mais c'est pas un jeu et tout, ça. Tu vois. Et donc, je vais chez sa famille. Eux, ils font aucune réflexion. Ils savaient pas trop, tu vois. On fait comme si de rien et tout. Juste, il me complimente, il me dit que ça te va bien et tout et tout. Pas plus. De temps en temps, quand je sortais aux courses, des fois, je mettais aussi le jilbab comme ça, de temps en temps. Mais pas plus. On va dire, j'y pense, mais sans plus. On part en vacances, il y a le mois de Ramadan qui passe. On part en vacances après Ramadan au Maroc. Et on n'avait pas fait de voyage depuis qu'on s'était mariés. On s'était mariés en mars, on a fait le Ramadan en avril ou je sais plus. Bref, on part au Maroc, on part quelques jours à Marrakech. Et donc dans le contexte, imagine, on était en juin, 40 degrés à Marrakech. Marrakech, c'était... alhamdoulilah, on faisait des visites, des sorties et tout, mais on avait loué une maison, il y avait une piscine, enfin tu vois, c'était ambiance vacances, tu vois, c'était pas du tout, on n'était pas dans le mois de Ramadan et tout ça. Et en fait, subhanallah, donc on avait passé une bonne journée, je me rappelle, j'ai des snaps de ce jour-là. On avait passé une très très bonne journée, on était comme je t'ai dit à la piscine privatisée et tout. On rentre.
On rentre et le soir, on va manger au resto. Et sur le retour du resto, on commence à s'embrouiller pour un truc. Et l'embrouille, en fait, elle part loin. On commence vraiment, vraiment à s'embrouiller. Et c'était les débuts de mon mariage, tu vois. Ouais. Donc, en fait, on n'avait jamais vraiment eu de grosses disputes. T'es encore dans le côté tout beau, tout rose. Tu fais tout pour plaire à ton mari. Ton mari fait tout pour te plaire. Enfin, tu vois, on est dans ce truc-là. Et là, vraiment, première vraie grosse dispute. Et en fait, moi, ça m'a trop affectée, ça m'a trop touchée. Pour mon mari, en plus, avec le recul, pour lui, c'était normal. Mais encore une fois, tu vois, les femmes, comment nous, on ressent les trucs, c'est toujours décuplé. Mais bon, pour une bonne raison, alhamdoulilah. Donc, on rentre à l'hôtel. Et moi, j'arrive pas à m'endormir, tu vois. La dispute, elle m'a trop marquée, trop attristée. Le sujet de la dispute, en vrai, c'était un sujet un peu bidon, mais ça m'a saoulée, tu vois. Je suis trop triste. Je me sens trop triste. Et j'arrive pas à dormir. Et je pleure et j'arrive pas à dormir. Mon mari, je pense qu'au final, ça l'a saoulé. Il s'est endormi. Et moi, j'arrive pas. Et dans la nuit, comme ça, alors pourtant, j'ai un sommeil lourd de base, tu vois. D'accord. J'essaye de dormir, j'y arrive pas. Dans la nuit, je me réveille et je faisais jamais la prière de nuit. Tu vois, je priais jamais la nuit. Et là, je me réveille dans la nuit, vers, je sais pas, 2h, 3h du matin. Toujours triste, toujours un peu en train de pleurer et tout. Je vais faire mes ablutions, je me dis, je vais faire la prière, ça va me calmer, tu vois. Je vais aller prier, je vais dire à Allah tout ce que je pense, tout ce que je ressens, et ça va m'apaiser. Juste moi, mon intention, c'était ça. Je fais ma prière, et quand je suis en soujoud, en prosternation, je fais dua, je fais beaucoup de dua. Et en fait, au fur et à mesure que je fais des dua, et je demande beaucoup pardon à Allah, je fais beaucoup d'istighfar à ce moment-là, alors qu'à ce moment-là, je pensais pas que j'allais faire istighfar. Je voulais juste demander à Allah, Ya Rabbi, apaise mon cœur, réconcilie-nous, s'il te plaît, ce sujet-là, il nous énerve, éloigne-le, tu vois, des trucs comme ça. Mais à ce moment-là, je fais dua, je fais beaucoup d'istighfar, et suite à mon istighfar, je commence à reconnaître, et je commence à dire à Allah, Ya Allah, pardonne-moi de ne pas faire ce que tu me demandes de faire. Je lui dis en fait, et là je réalise quoi ? Je réalise qu'en fait mon mari, depuis qu'on est mariés, j'essaye de tout faire bien pour qu'il soit satisfait de moi. Qu'au travail, mon patron, j'essayais de faire tout bien pour qu'il soit satisfait de moi. Avec mes parents, t'essayes toujours de faire les choses comme ça ou comme ça pour qu'ils soient satisfaits de toi. Mais qu'en fait, les gens, ils sont jamais satisfaits à 100% de toi, et qu'au moindre petit truc qui va pas, et ben en fait tout se retourne, tu vois. Et tout à coup, ça prend une autre ampleur. J'avais l'exemple dans mon travail. Oui. Parce que franchement, j'étais investie dans mon travail. Et mon patron, il me saoulait, il me cassait la tête. Il avait toujours des remarques à faire. Franchement, il n'était pas juste, tu vois. Bon, ma famille, c'est normal, c'est des choix qu'ils ne comprenaient pas. Mais encore une fois, même si tu essayes d'être super gentil avec eux et tout, il suffit qu'un truc leur plaise pas et ils vont te déballer tout ce qu'ils pensent, tu vois. Et là, c'était vraiment la dispute avec mon mari qui m'a marquée, parce que je me dis, ok, je fais tout ça comme ça. Et là, il y a une dispute. Et ça part aussi loin, et en fait, il oublie tout le bien que je suis en train de faire, les efforts que je fais et tout. Et c'est là où je me suis rendu compte, à ce moment-là, en soujoud, qu'en fait, Allah, il nous demande que des choses qui sont pour notre bien, et qu'on obéit à toute la terre, le mari, les parents, le travail, les amis, tout ce que tu veux, mais Allah n'est pas capable de lui obéir, alors que lui, il nous donne tout. Et j'ai eu cette réflexion qui était présente, et au fur et à mesure, je demande pardon à Rabbi, et ben en fait, au fur et à mesure, je me dis, quand je vais me relever de ma prière, je vais mettre le voile et je vais plus le retirer. Subhanallah. Je te jure. Ouais. Parce qu'en fait, j'étais tellement dans un truc de, entre guillemets, de colère envers moi-même et aussi envers les gens, de me dire, tu vas toujours obéir à des créatures, et sans même y réfléchir, tu vas te plier à leurs trucs. Lui te demande ça, tu vas le faire. Elle te demande ça, il va le faire. Ton mari, il aime ça, alors tu vas faire ça. Il aime pas ça, alors tu vas pas faire ça. Ta sœur, pareil. Tout le monde. Mais Allah, tu t'en fiches en fait de ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. Tu t'en fiches de ce qu'il t'a demandé, subhanallah. Et c'est ça en fait qui m'a trop marqué. Et alors j'ai pleuré, j'ai demandé pardon à Rabbi, j'ai dit vraiment pardonne-moi. Tu m'as tout donné, tu m'as guidé, tu m'as facilité. Je savais même pas réciter le Fatiha. Pour moi, le Fatiha c'était trop dur. Et maintenant, alhamdoulilah, j'apprends des sourates et c'est plus facile, etc. T'as guidé ma sœur et moi je suis pas capable juste de respecter ce que tu me demandes de respecter, subhanallah. Et pour mon bien en plus, c'est ça qui m'a tué le cœur, c'est qu'en fait, c'est un truc où nous, on se permet de réfléchir, est-ce que je le fais ou je le fais pas, alors que Allah, il sait mieux que toi, c'est ça. Et il te le demande pour ton bien. Tu vois, subhanallah. Est-ce qu'on réfléchit, est-ce qu'on va jeûner le mois de Ramadan ou pas ? Non, pas tout le monde le fait, exactement. Tu vois. Pourtant, subhanallah, c'est une chose qui est bénéfique pour nous, mais qui est dure aussi, tu vois. Mais on sait que c'est bénéfique pour nous et que la récompense, elle est là. Donc pareil. Et le lendemain, donc après, je retourne me coucher.
Et en fait, quand on était à Marrakech, la cousine à la base, on était à Rabat, chez la famille de mon mari. Oui. Et là, on était juste partis quelques jours en couple à Marrakech. Et la cousine de mon mari, elle m'avait juste donné une abaya et un hijab pour la prière. Tu vois. D'accord. Juste pour la prière, elle Ouais. m'avait donné. Donc j'avais rien, j'avais pas d'habit, j'avais pas de hijab. Et en fait, moi, je suis bête parce que j'ai même pas pensé à Marrakech que je pouvais me trouver des trucs. Tu sais, j'étais, je sais pas, j'ai pas pensé, tu vois. Ouais. Mais là, je me suis dit, bon, bah, du coup, il reste 3-4 jours, j'ai juste ce voile et cette abaya, mais c'est pas grave, je vais mettre avec, tu vois. Et le lendemain, on sort pour aller prendre le petit-déj. Je mets ma abaya, je mets mon hijab. Et mon mari, donc c'était, tu sais, les lendemains d'embrouille, on se parle pas trop, mais Ouais, voilà. il y a encore d'attention et tout. Et lui, il attend parce qu'il se dit, bah, elle est pas prête. Tu vois, si elle est voilée, c'est qu'elle est pas prête. Donc, et je lui dis, c'est bon, je suis prête, on sort. Et il me regarde comme ça, et il me dit, tu sors comme ça? Mais pas du tout avec un reproche, tu vois, juste étonné, tu vois, parce qu'il a pas compris la transition. Ouais. Subhanallah, hier, j'avais les cheveux longs, lâchés comme ça et tout. Et aujourd'hui, voilà. Et j'ai dit, ouais, je sors comme ça. Bon, moi, je lui parlais pas, tu vois. Mais voilà, je sors comme ça. Et subhanallah, ben, en fait, dans ma tête, c'était vraiment, maintenant, quand je sors voilée, tu vois. Et là, c'était vraiment mes premiers vrais pas dans la vie de tout le monde, D'accord. voilée. Et alhamdoulilah que ça s'est fait au Maroc, en vrai, tu vois, parce que j'étais quand même dans ma bulle. C'était quand même le Maroc. C'était quand même facilité un petit peu par rapport à ça. Et puis voilà. Et en fait, après le retour en France, il a été hyper dur parce que du coup, moi, je suis retournée à mon travail, sans transition, voilée. Mais non. La folle. Fonction publique. Oui, mais oui. Et j'avais prévenu personne. D'accord. En fait, tu sais, j'avais un groupe de collègues de travail, c'était des musulmanes, elles étaient trop gentilles avec moi, plus âgées, tu vois, elles avaient une dizaine d'années de plus que moi. Ouais. Il y en avait une qui était voilée, les autres non. Mais Mais elle était voilée à l'extérieur. Elle était voilée à l'extérieur, Voilà. mais à l'intérieur, elle mettait le turban en fait. D'accord. Et Mais c'était accepté C'était une africaine et je pense que par rapport à la ses culture, cheveux, à la tout ça, culture, ils ont c'est laissé passer, accepté. tu vois. D'accord. Et de toute manière, en vrai, dans la fonction publique, pour te virer une fois que tu es en En CDI, ouais, t'es titularisé. Voilà, t'es titularisé, c'est Ouais. pas CDI, c'est titulaire. En fait, il faut vraiment que t'aies fait un truc très grave pour être viré. Donc je pense qu'elle faisait pas de problème, pas trop en contact avec le public. Bon, ils ont laissé, tu vois. Ouais. Mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, une telle, elle l'a mis, donc c'est bon, en fait, ça va passer. Moi, c'est vraiment très naïf dans ma tête. Et bon, je suis pas arrivée avec le hijab, mais je suis arrivée avec une... Ah non, mais... c'est tellement gênant. Je suis arrivée avec un bonnet donc, qui cache tout, Ouais. un bonnet de hijab qui cache tout, une minerve, une tunique longue, et enfin voilà, j'étais voilée en fait de la tête aux pieds, mais Ouais. pas avec le hijab, juste D'accord. bonnet, minerve. Et j'arrive comme ça, sans transition, après mes retours de vacances. Tu sais, les gens quand ils reviennent de vacances, ils sont tout pimpants, tout Oui. truc et tout. Ça va Corinne, ils se font la bise et tout. Et moi je passe en tac-tac, en soum-soum comme ça, je veux pas qu'on me voit. Ouais. Comme si on n'allait pas me voir, tu sais. J'ai quitté le travail. Même si je m'habillais déjà, voilà, je mettais pas des trucs collants et tout, mais voilà, je mettais des t-shirts, je mettais, enfin, Là, tu t'habillais normal. normal entre Ouais. guillemets. Enfin voilà, la norme, c'est quoi la norme? C'est pas normal. Oui, parce que j'ai un oncle qui m'a sorti ça après qu'il a su que j'avais le voile, il m'a dit c'est pas la norme. Je dis c'est quoi la norme? On Laisse le met de tomber. côté. De ouf. Et voilà, et donc je suis arrivée comme ça et je sens déjà les regards, forcément. Oui. Mais moi à ce moment-là, je suis juste dans mon côté. Je m'en fous. Je vais pas commencer à le retirer pour eux et tout, tu sais. Enfin bref, à cette époque, j'ai 20 ans, tu vois. Ouais. J'ai même pas 21 ans, ouais, j'ai 20 ans. Subhanallah, donc je réfléchis pas non plus comme je réfléchis aujourd'hui, Oui. par exemple. Et comme m'ont dit mes collègues, tu vois, qui étaient plus âgés, machallah, bienveillantes et tout, m'ont dit, mais t'aurais dû nous prévenir. Au moins, on t'aurait un peu conseillé comment tu vas t'habiller pour faire passer le truc. Ouais. Des choses un peu colorées. Mm. Tu vas faire passer le truc plus léger, tu vois. Ouais. Même si ça, en réalité, ça ne serait pas passé, au moins, tu vas moins choquer. Tu vas moins les Ouais, choquer, tu ouais. vois. Mais moi, tac, il n'y a pas de transition, subhanallah. Et voilà. Et en fait, dès le début, ben, mon chef, il me convoque. Le premier jour ou deuxième jour, je sais plus. Parce qu'on avait eu cette conversation, en fait, avec ma belle-mère, mon mari, la veille.
Ma belle-mère, elle me conseillait de pas le mettre au travail. Mon mari me dit, bah, franchement, c'est comme tu le sens, mais il voulait pas, tu vois, il savait pas trop Oui, comment se positionner. Il voulait pas que c'est moi te qui sois en frustrer. porte-à-faux et que ça Exactement. soit trop dur aussi pour moi, parce qu'en fait, des fois, quand tu fais les choses trop comme ça, après, t'arrêtes tout de suite aussi. Ouais. Si c'est trop difficile, bam, t'arrêtes tout. Donc, ça savait pas trop, mais moi, j'étais déterminée. En fait, je me sentais tellement bien et surtout, je savais pourquoi je l'avais mis, tu vois. Je savais vraiment quel engagement j'avais pris avec Rabbi, tu vois. Ouais. Je me rappelle de ce soujoud, je me rappelle de ces duas, je me rappelle de ce que je lui ai dit et de l'engagement que j'ai pris. Et en fait, je me disais, ça, c'est la première difficulté. Si tu commences à céder maintenant, en fait, c'est bon. Dans un mois, toutes les excuses sont bonnes pour le retirer, Ouais. tu vois. Je le voyais comme ça, en fait. Et donc, il me convoque. Alors, le gars, il avait fait le détective, je sais pas quoi. Il était parti sur Internet, taper bonnet de croix musulmane et tout. Il me tourne l'ordinateur comme ça, il me dit « C'est quoi ça, bonnet de croix musulmane ?» Je dis « Ben non, c'est juste... En fait, moi, j'avais menti. J'avais dit que j'avais un problème aux cheveux. J'avais dit que j'avais comme une... Comment on appelle ça? Pas alopécie, mais tu vois. Ouais. J'étais allée jusqu'à faire un certificat médical. D'accord. Ah oui, t'étais Déterminée. À fond. Ouais, À de fond. ouf. J'étais partie. On va créer les preuves. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est un docteur juif qui m'a fait le certificat médical. Là, ils ont l'habitude. Très gentil, franchement très gentil. Et quand je lui ai dit, bon, lui aussi, je pense qu'il était dans sa bulle, hein, parce qu'il connaissait pas peut-être la fonction publique, mais quand je lui ai dit, bah oui, c'est parce que mon travail, ils vont jamais accepter, et moi, j'ai pas envie de le retirer, il m'a dit, mais c'est fou ça quand même, pourquoi on va pas vous accepter comme ça et tout. J'avais envie de dire, mais c'est ça la France, tu vis où toi? Bref, et du coup, voilà, il m'a fait le certificat. Ouais. Donc, moi, sur 2 mois, j'ai un certificat, un docteur qui me l'a fait. Je dis ça va passer crème. Donc, je lui ramène le certificat. Je dis, ben non, regardez et tout. En fait, c'est par rapport à mes cheveux. Je ne peux pas, même si je le voulais, je pourrais pas retirer, en fait, parce qu'il y a des risques et tout. Je sais même pas quel MeToo j'avais sorti. Waouh. Laisse tomber. Et de là, il me croit pas. Il me croit pas. Et en fait, lui, déjà, pour lui, le fait que je me sois mariée, parce que eux, ça les a choqués. Une personne de 20 ans qui se marie, Ouais. pour eux, c'est choquant, tu vois. Donc déjà, ça les avait choqués. Et je pense qu'ils ont fait le lien pour eux. Ils se sont dit, elle vient de se marier, il y a eu le ramadan, elle est partie en vacances. Je sais pas s'ils savaient que j'étais au Maroc, mais elle est partie en vacances. Il y a beaucoup d'étapes et là, elle revient comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Forcément, ça choque, tu vois. Donc voilà, donc il me convoque, il me dit voilà, c'est quoi ça et tout. Donc moi, à aucun moment je dis que oui, c'est le voile. Je dément. Ok, convocation de la direction, genre le grand directeur régional qui me convoque. Donc, puis comme je t'ai dit, c'est l'État en fait. Ça fait, entre guillemets, ça fait un peu peur parce que tu te dis, voilà, tu sais qu'eux, s'ils prennent des mesures, ils prennent des vraies mesures. Mais ils veulent pas non plus trop faire de vagues. Mais voilà, je me fais convoquer à la direction. Pareil, j'y vais. Alors là, je me prépare en mettant de l'huile de ricin sur mes cheveux. Au cas où on me demande de retirer, je leur dis, mais regardez l'état de mes cheveux. Ouais, oh là là. Je peux pas sortir comme ça, c'est horrible pour moi. J'avais tout prévu, subhanallah, mais j'y croyais trop en plus. C'est ça qui était trop... Et laisse tomber. Et donc j'arrive et tout. Bon, ils me font comprendre que voilà, ils y croient pas trop, mais il va falloir quand même le retirer parce qu'on peut pas, vous savez, on peut pas mettre de trucs sur notre tête et tout ça. Bref. Et en fait, de fil en aiguille, je me présente plus au travail. Je me dis en fait, si moi je me sens mal de le retirer et que je finis par le retirer, je me sentirai encore plus mal. Donc ça veut rien dire ce que j'ai dit. Bref, je me sentirais trop mal de le retirer. Oui. Donc en fait, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas du coup mon voile. C'est là où je me sens mal, c'est le retirer au travail. Tu vois. Si ça passe pas, ça passe pas. Donc en fait, après, de fil en aiguille, je me suis pas présentée. Et finalement, après, j'ai fini par démissionner. De base, j'avais demandé une rupture conventionnelle. Ils me l'ont acceptée. Et finalement, comme ils savaient que j'étais voilée, je pense que ça leur a fait trop mal parce que mon dossier, il était super bien monté pour la rupture conventionnelle. Ouais. Ils avaient rien à dire. Le projet, il était là. J'avais fait des formations. J'avais j'avais plein de preuves à apporter à mon dossier, on va dire. Mais finalement, ils m'ont fait un refus. Et je savais pourquoi. Mais finalement, je me suis dit, c'est pas grave. Tu sais quoi, c'est pas grave. Ouais. Donc voilà, alhamdoulilah. Et en fait, par la suite, Allah, il m'a facilité. Il m'a énormément facilité parce que suite à ça, je me suis retrouvée à la maison. Donc moi, j'étais jeune, j'avais 21 ans. Dans ma tête, c'est le travail, tu vois. Je ne pensais pas rester chez moi. Et sur le coup, voilà, je commence à postuler. Mais pareil, je voulais postuler que dans des endroits qui prennent le voile. Donc ça prenait du temps, c'était long et tout. Et en fait, subhanallah, dès que j'ai mis le voile, il y a eu trop de choses qui se sont passées. Donc j'ai quitté ce travail. En réalité, dans ce travail, il y avait plein de choses qui n'étaient pas bonnes, tu vois. Déjà, le fait de ne pas prier à l'heure, le premier truc. Mais tu ne le vois pas comme ça au début, c'est normal pour toi. Et quand tu mets le voile, tu ouvres les yeux sur plein de choses, subhanallah.
Et ensuite, j'ai commencé à vouloir, je sais pas, je sentais vraiment ma foi qui avait augmenté. Donc j'avais envie de faire des choses que j'avais pas vraiment pris en compte avant, comme par exemple apprendre à lire et à écrire en arabe, etc. Et une copine, une fois que je rencontre, on parle de ça. Et elle me dit, et elle me parle du Coran. Ouais. Elle me parle du Coran et elle me dit que voilà, elle, suite à des épreuves qu'elle a vécues, elle se sent mal parce qu'elle a délaissé un petit peu son Coran. Pareil, là, je comprends pas. Ça veut dire quoi délaisser son Coran? Pour moi, le Coran, ok, c'est notre livre. Je le lis de temps en temps. Le vendredi, je lis Surat Al-Kahf en français. J'aime bien. Mais enfin, pas plus que ça. Ouais. Je sais pas ce que. Pourtant, j'avais mis dans les objectifs, en plus, je me rappelle de début d'année, apprendre, je sais plus combien de sourates, tu vois, mais apprendre des sourates. Et j'ai essayé, mais en phonétique, j'ai essayé, c'était vraiment une sourate de temps en temps, je mettais des mois à l'apprendre, enfin, Ouais. mais j'avais l'envie, tu Oui. vois, mais je connaissais rien à ça. D'accord. Et elle, quand elle me dit ça, je la questionne et tout, je lui dis, comment ça, t'as délaissé ton Coran, pourquoi tu l'apprenais, tu mémorisais? Elle me dit, bah oui. Et je la questionne, elle me dit que voilà, elle est à, je sais plus, Souratul Maïda, donc elle avait toutes les grandes sourates. Moi, le choc. Et en fait, à partir de là, alhamdoulilah, on va dire mon chemin dans le Coran qui s'ouvre, subhanallah, tu D'accord. vois. Et ça, c'est parti du voile, alhamdoulilah. Eh ben, tu vois. Parce que de ce voile, j'ai eu des envies de faire certaines choses comme apprendre l'arabe. Une fois que j'ai appris l'arabe, j'ai rencontré cette personne. En la rencontrant, elle m'a parlé du Coran et en apprenant et en m'inscrivant du coup dans le cours de Coran, etc., etc. Donc après, voilà. Après, j'ai eu d'autres travails où je pouvais le porter. Tu vois, alhamdoulilah, ça a été facilité. Mais finalement, alhamdoulilah, maintenant, je suis chez moi. Ouais. Donc si je veux mettre mon voile dehors, je le mets. Si je veux travailler de chez moi, je travaille de chez moi, alhamdoulilah. Et dans quelque chose que j'aime, quelque chose qui est bénéfique pour ma foi. Et je me dis, en fait, subhanallah, si j'avais pas fait ce pas, bah, peut-être que tout ça, ça serait pas arrivé. Parce que tu vois, tu fais un pas vers Allah, il en fait tellement, tellement, tellement vers toi C'est pour te ça. faciliter tout. Subhanallah. Ta question, c'était par rapport aux parents, à la famille. Oui. Ouais. Comment Du ils coup, l'ont ma sœur, accepté? elle l'a mis 1 an après s'être convertie. Et elle l'a mis en 2020. Et moi, Ok. je l'ai mis en 2019. Elle s'est convertie début 2019. Moi, je l'ai mis juin 2019. Elle s'est voilée. Elle me l'a annoncé comme ça en plus. Pareil, Ouais. je m'y attendais pas du tout. Oui. Parce que moi, j'ai mis des années avant de passer le cap. Et Mm. elle, subhanallah, mashallah, tout de suite comme ça. Mm. Même pas 1 an après, elle l'a porté. Et en fait, à ce moment-là, donc on était éprouvés parce que mon père, il avait eu un grave accident de voiture. Il avait D'accord. fait du coma. Enfin, vraiment, c'était très, très éprouvant. Donc moi, j'avais pas envie de ramener ça à ma famille. Je me suis dit, non, ça va être trop. Déjà, je vois au travail comment c'est dur. Alors avec ma famille, mon père dans le coma et tout, ça va être trop, trop, trop dur. Donc, je vais pas leur rajouter cette épreuve-là pour eux. Et en fait, quand j'apprends que ma sœur, elle s'est voilée aussi, mon père, il lui restait quelques mois à faire à l'hôpital. D'accord. Et on s'est dit, quand il sort, quand il rentre à la maison, Inch'Allah, et donc on n'est plus obligé de sortir et d'aller à l'hôpital, de croiser des gens, des docteurs, des trucs, on leur dit. Et on lui dira à lui. Donc on Ok. s'était préparé à Ouais. 2 et on lui a D'accord. annoncé à 2. Et le pire, je crois que c'est qu'on lui a annoncé voilé. Et j'ai un doute, mais je crois qu'on lui a annoncé voilé parce qu'on avait choisi notre robe et tout. Subhanallah. Ouais. On lui a annoncé comme ça. Mais en fait, subhanallah, ce qui est ouf, c'est que mon père, avec l'accident, il a eu beaucoup de séquelles au cerveau, tu vois. D'accord. Avant, dans son cerveau normal, Oui. je pense qu'il aurait jamais accepté. Tu vois, c'était pas possible. Comme je t'ai dit, juste voir une copine voilée pour lui, Ouais, c'était déjà fermeture. beaucoup. Voilà. Ouais. Et là, en fait, cet accident, cette épreuve-là, subhanallah, le fait qu'il ait eu des séquelles, malgré qu'alhamdoulilah, il a beaucoup récupéré, Oui. mais il n'a pas la même réflexion sur beaucoup de points qu'il aurait eu avant. Et il est devenu, subhanallah, hyper tolérant. Et bien en fait, quand on a vu ça et qu'on a vu à quel point on s'était rapproché à travers cette épreuve, Oui. en fait, moi, par exemple, mon père, il me montrait jamais, tu vois, vraiment d'affection et tout. Mais depuis l'hôpital, subhanallah, il était... genre, il faisait que dire, c'est mes filles, je les aime, mes filles, elles sont belles, mes filles. Enfin, tu vois, que des trucs comme ça. Ouais. Donc, en fait, on se rendait compte qu'en fait, il avait l'amour d'un père envers ses filles. On se disait, quoi qu'il arrive, vu comment il est, il nous en voudra pas. Je pense pas, tu vois. Donc, on a fait dua, bien sûr. On a beaucoup fait de dua. Et on lui en a parlé. Et on lui a dit... Et lui, il nous a dit quoi? Alors vraiment, on ne s'attendait pas à la réponse. Il nous a dit, moi, de toute façon, je vous accepte quoi qu'il arrive, vous êtes mes filles. Oh, petit cœur. Subhanallah. Ouais. Et le fait que mon père ait dit ça, Oui, je me oui, suis oui. dit, mais il y a 5 ans, tu m'aurais montré cette scène-là, jamais j'aurais cru qu'elle était réelle, D'accord. subhanallah. tu À vois. des années-lumière de la C'est personne qu'il était. incroyable. Franchement, Allahu Akbar, c'est incroyable. Ah, c'est super. Après, avec ma mère, ça s'est très, 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 très mal passé. Ouais. Vraiment très, très mal passé. Rupture totale. Et en fait, alhamdoulilah,
par la cause, je pense aussi de nos maris, tu vois, parce que ma soeur s'est mariée Oui. avec le frère de mon mari. Non, mais sérieux. Non, mais sérieux. Je te Non, mais jure. c'est de la cooptation, mais vraiment en huis clos, quoi. Et en plus, je te jure, je te dis ça comme ça, j'ai rien, subhanallah. Ok. Ouais, Ouais, et du donc, coup, en ouais. fait, les deux frères, mes parents, alhamdoulilah, ils les aimaient trop. Et ils avaient tellement un bon comportement que aussi, malgré tout ce que mes parents peuvent penser de l'islam et tout ça, ben eux, ils étaient à côté pour leur montrer que non, c'est pas ça l'islam, que tes filles, même si elles ont le voile, en fait, elles sont des personnes à part entière, elles restent tes filles, toujours, quoi qu'il arrive, ça sera tes filles, elles n'ont pas Ouais. changé, elles se sont juste habillées différemment de toi, etc., etc. Et en fait, il a fallu beaucoup de discussions comme ça, beaucoup de patience, beaucoup de pleurs et beaucoup de dua surtout, Ouais. pour que ma mère, subhanallah, de fil en aiguille, au début, elle acceptait absolument pas, menace, tout ce que tu veux. Ensuite, elle acceptait toujours pas, elle nous parlait pas. Ensuite, elle acceptait toujours pas, elle nous tolérait, comme elle le dit, elle nous tolérait. Mm. Elle ne sortait pas avec nous quoi que ce soit. Ensuite, alhamdoulilah, elle a commencé à s'ouvrir un petit peu plus. Oui. Là, on a commencé à faire quelques sorties ensemble. Nous, on y croyait même pas. Comment Ouais. ça, on sort avec mes parents voilés? Ça existe, ça, subhanallah. Ouais. C'était incroyable. Et en fait, de fil en aiguille, il y a eu beaucoup d'histoires dans ma famille. Des personnes de ma famille, tu vois, qui nous ont reniés, qui nous ont fait des problèmes de fous, qui nous ont assimilés à des choses très graves, juste par rapport au voile. Hein. Oui. Pour eux, voile, c'est islam radical. Tu vois. D'accord. Et en fait, ma mère, quand elle a vu ça et qu'elle a vu que nous, on gardait un... C'est là où on s'est dit, Le comportement comportement. irréprochable. Yes. Voile, comportement irréprochable. Je sais que dans la rue, tu peux pas avoir un comportement irréprochable, tu peux t'énerver comme tout le monde. Mais là, c'était l'enjeu, il était trop fort, tu Ouais. vois. Si tu montres un quelconque mauvais comportement, direct, ça va être assimilé au voile et tu vas vraiment te fusiller les pieds, tu vois. Ouais. Donc, on avait un comportement irréprochable avec nos familles, alhamdoulilah, grâce à Allah. Avec notre père, on l'aidait beaucoup, on soutenait beaucoup ma mère parce que bah, du coup, mon père, il était à sa charge maintenant. Mes grands-parents, pareil, etc. Et tout ça en ayant le voile. Bon, on mettait pas le voile à la maison, tu vois, mais elle savait que dans notre vie de tous les jours, on avait le voile et que ça ne nous empêchait pas au final d'être de très bonnes personnes, alhamdoulilah, et de faire de mal à personne et de réfléchir avec un vrai cerveau, comme tout le monde, tu vois, comme monsieur, madame, tout le monde. Et au final, ben, quand elle a vu qu'on s'acharnait sur nous à cause du voile, les personnes de notre famille s'acharnaient sur nous à cause du voile, je pense qu'elle s'est vue un peu en eux. Elle s'est dit quand même, c'est injuste. Pourquoi ils leur font autant de mal? Pourquoi ils les insultent comme ça? C'est des insultes, c'est des menaces, c'est des trucs de fou pour un voile. Et là, elle a pris notre défense. Et depuis, subhanallah, c'est notre avocate. Ah ouais. La chute. Non, mais il a fallu tout ça, en fait. Exactement. Ah, franchement, quand je te jure, ça nous a brisé. Moi, j'avais écrit une lettre à ma mère parce que je pensais qu'on se parlerait plus jamais et qu'elle ne voudrait plus jamais me parler. D'accord. Et je savais à quel point elle était déçue et tout, mais je voulais pas lâcher parce que je savais que ça, je le faisais pour Rabbi et que ma mère, c'était la créature de Rabbi. Et je me disais, si Allah, il veut retourner son cœur, ya muqallib al-qulub, thabit qulubana ala din, et que s'il veut retourner son cœur dans la religion, il veut la faire accepter une chose qu'elle n'accepte pas du tout, il va le faire. Parce que lui, subhanallah, kun fayakun. Il a rien à faire à part dire kun fayakun. Exact. Et ça, si tu le comprends, subhanallah, même quand c'est dur, tu sais qu'à force et à force, ça va s'apaiser et s'ouvrir. Mais le fait qu'on en soit passé à qu'elle nous défende, Ouais. ça, j'avais pas imaginé. Oui. Subhanallah. Et tu sais, récemment, ma belle-mère, pourtant ma belle-mère, elle a vu toutes les étapes de ma mère. Elle a vraiment tout, elle a assisté à tout, tu vois. Oui. Elle a gardé un très bon comportement aussi, machallah, ça a beaucoup joué. Le fait que les gens autour ont gardé un excellent comportement et ont accepté que ma mère, elle se mette en colère, ce qui est normal. Subhanallah, t'as pas éduqué tes filles comme ça. Oui. Et en fait, pourtant, ma mère, je lui dis toujours, tu sais, maman, c'est grâce à tes valeurs qu'on s'est convertis. Ouais, bah voilà. Parce que tu y es pour quelque chose. Mais oui, tu y es pour quelque chose. Tout ce que tu nous as transmis, ben, on l'a retrouvé dans l'islam, subhanallah. Donc en fait, tu vois, et ma belle-mère, il y a pas longtemps, elle m'a dit, en fait, j'aurais jamais cru qu'elle dise ça, tu vois. En fait, j'ai l'impression que ta mère, il lui manque pas grand-chose pour qu'elle se convertisse. Et subhanallah, en fait, pour en arriver à ça, vraiment, le chemin, il a été, tu vois, long et tout ça. Éprouvant. Mais alhamdoulilah, et je me dis, le fait de faire des choses pour Allah, même si c'est difficile, et c'est normal que ça soit difficile, sinon tout le monde le ferait. La prière, tu crois que c'est facile, subhanallah, tu te lèves le matin, il fait froid, tu fais tes ablutions, tu penses à droite, à gauche, et tu t'arrêtes de faire tes choses pour la prière, c'est pas facile. Mais tu sais pourquoi tu le fais. Et le fait de faire ça, on va dire entre guillemets, ces petits sacrifices, c'est vraiment des mini-sacrifices en réalité, et ben tout ce que Allah ensuite, il te facilite, c'est vraiment, faut le vivre pour le croire, subhanallah. Ouais. Mais là, ce qui était incroyable, c'est le fait de l'avoir vécu avec ma sœur, tu vois. C'est le fait, subhanallah, qu'on
on l'ait annoncé ensemble et qu'on se soit soutenus ensemble, tu vois. Pour mes parents, pour mon père, alhamdoulilah, mais pour le reste de ma famille, ça a quand même été dur. Bon, les 2 sœurs converties, musulmanes, voilées, alhamdoulilah, voilà. C'était ton combat. Ouais. Et aujourd'hui, comment tu te sens dans ce voile, dans cette nouvelle vie que tu n'avais pas imaginée? Alhamdoulilah, très très bien. En fait, la première des choses que je pourrais te dire, c'est que je me sens complètement alignée avec qui je suis vraiment, tu vois. Ça m'a... Subhanallah, en fait, ça paraît fou de le dire comme ça, mais vraiment le voile, le Coran et le voile, parce que vraiment quand j'ai découvert le Coran, j'ai eu l'impression de me reconvertir et de redécouvrir ma religion. Vraiment le monde du Coran, c'est encore autre chose, subhanallah. Et le fait de concrétiser ma foi intérieure avec mon voile pour Allah, ça m'a aussi permis, tu vois, de vraiment m'accomplir, rechercher, tu vois, encore plus la satisfaction d'Allah dans ce que je fais, et ça m'a vraiment permis de me sentir apaisée avec qui je suis. Si ceux-là, ils m'aiment pas par rapport au voile, c'est que ceux-là, ils aiment pas Allah, tu vois. Et si ceux-là, comment dire, subhanallah. Et si ces choses-là, elles s'ouvrent pas à moi à cause par rapport au voile, c'est que c'était pas un bien pour moi non plus. Tu vois, en fait, ça a vraiment fait le tri, subhanallah. Même je le vois à l'extérieur, même si parfois, c'est rare, mais parfois tu as des regards et tout. Mais de manière générale, la manière dont les gens vont s'adresser à toi, vont te parler, et ben, ça va être différent parce qu'ils ont une... En fait, ils savent que tu es musulmane, ils savent que tu es voilée, et voilà, subhanallah. Le comportement va suivre avec. Voilà, exactement. Et c'est vrai que des fois, j'ai fait ça avec une voisine, et moi je l'ai vécu, et après je me suis sentie mal. Une voisine, je savais pas qu'elle était musulmane. Je vois, voilà, yeux bleus, châtain et tout. Donc je lui disais bonjour. Et elle me répondait salam alaikum. Moi j'avais honte, je me dis mince, alaikum salam, tu vois. Je lui ai dit bonjour parce qu'en fait à aucun moment je savais qu'elle était musulmane. Et c'est vrai que c'est tout bête, mais le voile, il n'y a pas de doute. Tu mets le voile, tu es musulmane, tu vois, subhanallah. C'est ça. Donc, et elle s'est voilée d'ailleurs, machallah. Elle a fait la Umrah et elle s'est voilée. Et bon, après, depuis, je sais, tu vois, qu'elle est musulmane, donc je disais salam alaikum. Mais c'est vrai que, subhanallah, le voile, ça permet en fait, tu sais que les gens savent que tu es musulmane, et toi, on va dire, dans ta responsabilité de musulmane, dans ta responsabilité personnelle, mais aussi pour tout le monde, tu te dois en fait d'avoir un certain comportement, de faire certaines choses, tu vois. Et d'éviter certaines choses, surtout. Et d'éviter certaines choses aussi, subhanallah. Donc, c'est... Machallah, en fait, tout s'est aligné, tu vois. Tout s'est emboîté, tout s'est aligné, tout s'est apaisé, subhanallah. Même si c'était dur, au final, alhamdoulilah, franchement, c'est un bonheur. Une part entière de moi, tu vois. D'accord. Alhamdoulilah. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Inch'Allah, que ça continue dans cette voie-là, que je puisse accomplir, Inch'Allah, j'espère, tous les projets que j'ai en tête. Qu'Allah te l'accorde. Amin. Et que voilà, et qu'on soit des causes, en fait, autour de nous, des bonnes causes qui donnent envie aux gens de se rapprocher de la religion et pas le contraire, et qu'on donne envie à nos sœurs qui sont pas voilées de se voiler, et pas en fait, moi par exemple, après que je me sois voilée, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'autour de moi, on faisait pas trop le rappel sur ça, tu vois. Et je me suis dit, en fait, est-ce que c'est bien ou pas bien? J'aurais aimé qu'on me le fasse plus, parce qu'on me le faisait vraiment pas. Mais d'un côté, je sais que la personne que j'étais, j'aurais pas non plus trop supporté si on insistait trop sur ça, tu vois. Donc, voilà, si on veut faire le rappel, il faut le faire bien, il faut savoir le faire correctement. Et des fois, comme j'ai dit, des fois, c'est vraiment le comportement qui va faire le rappel, subhanallah. Souvent, en fait, la bouche, elle peut déraper, elle peut atteindre le cœur d'une manière qui n'est pas bonne. C'est ça, alors que, en fait, le bon comportement, exactement. Il fait le travail. Je voyais, tu vois, des copines qui étaient voilées, qui étaient en harmonie avec elles-mêmes. Et puis, voilà. Moi, par exemple, c'est tout bête, mais tu vois, quand je fais les cours aux enfants, ça, c'est une sœur qui l'avait dit, j'avais trop aimé ce conseil, j'essaye de mettre des voiles de couleur pour leur donner, tu vois, une image du voile. Voilà, c'est pas que noir, tu vois, c'est pas... En fait, juste le visuel aussi, il change. Tu vois une voilée... Moi, alors, mon mari rigole sur ça, il me dit, mais arrête de sourire à tout le monde. Parce que, je te jure, tu demanderas... Toi aussi, en fait, tu te sens encore plus obligée de sourire pour leur montrer, le voile, c'est joyeux. Bah oui, clairement. Non, mais et surtout quand tu sais que c'est une aumône, voilà, on va pas s'asseoir sur des hasanettes. Exactement, mais c'est vrai que t'as tellement envie, en fait, de propager la bonne image, tu vois, du voile et du comportement du musulman,
musulmans et de l'islam de manière générale Ouais. et de tout ça, que en fait, tu fais très attention à ton comportement aussi, tu vois. Après, comme tout le monde, t'as des dérapages, t'as des failles, bien évidemment, On est des subhanallah, êtres humains. mais ça t'oblige à avoir une certaine rigueur et une Exact. certaine tenue, subhanallah. Ça, Ouais. c'est... alhamdoulilah, je fréquentais pas d'endroit particulier, mais en tout cas, si j'avais eu l'idée d'aller dans cet endroit, là, je me dis non, mon voile, non, il a rien à faire suis là-bas. hors, Voilà, hors hors contexte. contexte, tu vois. C'est Non. ça. Je peux pas, Je je peux comprends. pas, tu vois, subhanallah. Tu sais d'ailleurs par rapport je sais pas si tu as déjà fait une formation de lavage mortuaire ou jamais. J'en ai déjà fait une, ouais. Et bien justement, on demande à ce que les sœurs qui viennent faire le lavage, Elles se elles voilent. se voilent. Même si à l'extérieur elle n'est pas voilée, les personnes de la famille qui vont voir une laveuse non voilée, qu'est-ce qu'elles vont se dire? C'est Tu ça. vois, encore une fois, c'est l'image qui compte beaucoup, subhanallah. Donc, même si c'est facile de dire oui, une voilée, elle doit pas faire ça, elle doit pas faire ça, tous les musulmans ne doivent pas et doivent faire ça. Ils doivent pas faire ça, ils doivent Exactement. faire ça. Mais Merci de le rappeler. oui, subhanallah. Et c'est pas parce que tu es voilé que tu peux pas faire de péché. Tu es un être humain, tu Ouais. vois. Mais c'est vrai que tu dois avoir, en tout cas, je pense à l'extérieur, tu dois quand même avoir une certaine tenue et propager vraiment le bon message, C'est tu vois, ça. la bonne image. Et c'est pour ça, quand je vois sur les plateaux télé, des fois, ils utilisent, tu vois, des sœurs voilées, ils les utilisent pour être contre nous au final. C'est catastrophique. Ouais. subhanallah. Qu'Allah nous guide et nous facilite. Amin. Barakallahu fiki. Je te remercie Mon pour ton monologue, il témoignage. était long. Non. On est là pour ça. Ah là là, On est qu'est-ce là que pour je ça. parle trop. En tout cas, je te remercie. Je te souhaite pas mal de choses Barakallahu fiki. positives. Et dans ces choses positives, je te souhaite de te faire doha parce que tes doha fonctionnent. Et Inch'Allah, toutes nos doigts fonctionnent, toutes nos doigts C'est vrai. sincères fonctionnent. Exactement. Mais les doigts, c'est... subhanallah. C'est un trésor. C'est un trésor. Trésor. J'ai une amie un jour qui m'a dit, elle me demandait des doigts. Et beaucoup de copines, elles me demandent des doigts. Et elles me disent, parce que moi, j'ai pas la culture de la doua. Je sais quoi la culture de la doua. En fait, nous, on n'a pas pris l'habitude de faire beaucoup de doigts. Tu vois, on fait les doigts comme ça. Ouais. Mais on n'a pas pris l'habitude. Et je lui dis, mais en fait, dis tout ce que tu as à dire, tu le dis à Allah. Même si des fois, c'est juste raconter ta journée, Mhm. tu lui racontes. Parce qu'en fait, cette proximité que tu vas avoir, ça va t'obliger à lui raconter des choses et à lui demander des choses. Et plus tu demandes, et plus Allah, il aime qu'on lui demande, tu vois. Et ah non, mais les doigts, subhanallah, c'est trop puissant. Cadeau. Subhanallah, c'est trop puissant, alhamdoulilah. Barakallahu fiki, parce que, machallah, ton idée et ton projet, ils sont tellement purs et nobles, machallah, Merci, c'est gentil. de vouloir propager cette Amin Wafik. cette belle chose, en fait, au plus de monde possible. Et de plus en plus aujourd'hui, tu vois, on pense que c'est compliqué, subhanallah, de franchir le pas. Ça, c'est Shaitan qui rend la Ouais. chose beaucoup plus Ouais. compliquée. Moi, j'arrivais pas, je me trouvais trop moche avec le voile et Ah tout, tu ouais. vois. Je me disais non, mais non, ça me vieillit et tout. Et en fait, après, t'aimes trop te voir avec le voile, tu vois. Et combien de personnes te disent, ah, mais t'es encore plus belle avec le voile que sans voile, tu vois. mais c'est vrai qu'on s'en fait une montagne, tu vois. Ouais, et on mais s'en c'est comme fait, pour tout. et au final, voilà, c'est Ouais. comme pour tout. Même si les débuts seront difficiles, ça va passer, Inch'Allah, tu Exactement. vois. Mais bon, pour l'avoir entendu, les débuts de tout le monde ne sont pas difficiles. Aussi, Voilà. bien sûr. Donc, Aussi. Moi, ouais. mes débuts, ils ont été difficiles Ouais. parce que j'avais tout Contexte, mon package oui, avec, voilà, tu c'est vois. ça. Contexte Mais particulier. effectivement, il y a des parents qui n'attendent que ça. Il y a des familles, et au final, tout est facilité, Ouais. subhanallah. Et la personne en question, elle va juste, en fait, avoir peur par rapport à la société. Qu'est-ce que la société va C'est penser? ça. Mon travail, je vais devoir changer. Mm. Ma façon de m'habiller, je vais arrêter de m'habiller comme ça. Enfin, voilà, j'arrête mon monologue. Donc, je veux juste terminer par une dua pour si jamais on a dit des choses, ou surtout moi, parce que c'est moi qui ai parlé, subhanallah, qui ai fait que parler. Si j'ai dit des choses si jamais j'ai dit des choses qui n'étaient pas sincères, qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas vraies, qui n'étaient pas... Peu importe le mal qu'il y aurait pu avoir dans mes paroles. Donc, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Voilà. Alhamdulillah. Qu'Allah nous facilite. Amin, amin, amin. Et puis merci encore. Alhamdulillah. Hep. L'épisode n'est pas terminé. Enfin, pas tout à fait terminé. Je me permets cette petite rallonge puisque notre invité a oublié de vous demander de faire des doigts pour sa maman pour que son cœur s'ouvre à cette belle religion qui est l'islam. Mission accomplie. À vous de jouer. À bientôt. Voici venue la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à aider le podcast à avoir plus de visibilité sur les plateformes d'écoute en cochant les 5 étoiles.
vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram ou par mail via les liens en description. Dévoiler est un podcast produit et réalisé par Polycac Studio. À bientôt!